cette conférence autour du Facebook. On vous avait annoncé préalablement la présence d'un civil gendarme de M. Jean-Marie, Monsieur Marie, qui devait être aussi au niveau, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient dans le niveau. Monsieur Marie a de nouveau un problème professionnel, il n'a pas de chance, mais Monsieur Derain a accepté de le remplacer et donc il fait des conférences sur Facebook très fréquemment. Je pense que là on est un spécialiste. Donc je vais vous remercier vraiment infiniment d'avoir au pied levé. Ça s'est fait hier soir à 8h. Donc merci vraiment à vous. Et puis je vais peut-être vous laisser vous présenter parce que du coup on n'a pas eu le temps vraiment de vous connaître vraiment. Donc voilà. Ça viendra, ça va venir rapidement. Si vous pouvez vous présenter aux personnes qui sont là, il y aura aussi un jeu qui est présenté par le Bureau d'information jeunesse de l'Orne, qui est représenté par Monsieur Luc. Voilà. Et que vous pourrez ensuite, il vous présentera à la fin de la conférence quel est ce jeu, comment il a été fabriqué, pourquoi. Et puis si vous voulez, vous pourrez aussi le rejoindre pour qu'il puisse vous montrer un peu comment il fonctionne, les pratiques. Donc ça, ce sera après la conférence, monsieur. D'accord, pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je me présente, je suis donc Sylvain Derain. Je suis donc consultant en sécurité des systèmes d'information, donc consultant dans tout ce qui est pour la partie informatique. J'ai travaillé pendant de nombreuses années à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, donc à Rony-sous-Bois. Donc j'étais un collègue de M. Marie, on n'a pas pu venir malheureusement pour des problèmes professionnels, mais bon, c'est le métier qui fait ça, on sait très bien. Je suis moi, actuellement, donc je suis expert judiciaire après la cour d'appel de Caen. Donc j'interviens, alors sur Caen, j'ai une compétence nationale, j'interviens donc sur Caen et sur la Basse, la Haute-Normandie, même sur Paris, à la demande d'enquêteurs ou de magistrats. J'ai régulièrement donc, ce type d'affaires, des affaires qui vont toucher donc, les réseaux sociaux. Ce que je vous propose aujourd'hui, on va faire une présentation donc, Facebook, effectivement, je vais vous en parler un peu plus en détail. J'aborderai en fait donc les autres réseaux sociaux, donc on verra un petit peu ceux qui sont connus ou moins connus. Donc des réseaux sociaux plutôt professionnels, type Viadeo, type LinkedIn par exemple, qui n'ont pas du tout les mêmes fonctionnalités ni les mêmes buts. Christian Marie avait prévu en fait donc de détailler un petit peu les fonctionnalités de Facebook. Je vais passer très rapidement dessus pour deux raisons. C'est que les plus jeunes d'entre nous, je pense qu'ils savent déjà régler un petit peu Facebook comme il faut, ils sont allés fouiner là-dedans très bien. Et pour les autres qui connaissent un peu moins, ça ne va pas forcément les intéresser. En revanche, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir lors de cette conférence un échange réel. On va parler de pas mal de choses. On va expliquer aussi pourquoi les plus jeunes sont tentés par Facebook, pourquoi les moins jeunes sont un peu moins tentés par Facebook. On n'aura pas forcément l'intérêt. Je vais essayer aussi de vous expliquer que, effectivement, c'est ce que vous avez tous constaté, alors que ce soit les plus jeunes, les papas, les mamans, les grands-parents, et on ne se comprend pas toujours bien. On ne se comprend pas toujours bien, pourquoi? Parce que vous connaissez tous, je pense, l'ordonnance de 1945, donc, qui définit sur le plan pénal ce qu'est un mineur. Un mineur en 1945, c'est pas un mineur en 2013. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc il y a des fois ce conflit transgénérationnel, on va dire, qui fait qu'on ne se comprend pas bien. Je pense que les grands-parents ont un rôle à jouer dans l'éducation des plus jeunes, parce qu'en fait, on ne dit pas les mêmes choses à ses grands-parents qu'à ses parents. Et ça, moi, je le vois tous les jours dans le boulot. Et ouais, on a expliqué à la grand-mère, on a expliqué au papy que on avait fait ça, parce qu'on ne dit pas les mêmes choses à papy et à mamie que à papa et à maman. Et voilà. Mais papy et mamie, informatique, c'est pas toujours top. Hein. On comprend à peu près, mais bon, on a du mal à évaluer un petit peu les risques et tout ça. Et puis pour les jeunes, ça leur paraît, ils sont nés avec. Ça leur paraît tellement normal de faire des tas de choses. Alors effectivement, c'est sympa, c'est fun et tout, sauf que je ne suis pas là aujourd'hui pour vous faire peur, loin de là. Je suis juste là pour vous expliquer que Internet, c'est un super outil. C'est absolument génial. Internet, utilisez-le, profitez-en. En revanche, c'est comme un stylo. Un stylo, c'est un super outil pour écrire. Mais si je prends le stylo pour vous crever un œil, c'est moins sympa. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tout faire. On va pouvoir déborder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sur les petites annonces, par exemple, avec le Bon Coin, que vous connaissez beaucoup quand on vend quelque chose. Oui, il y a des risques aussi. Il y a des choses qu'on va mettre. Quand on va faire le lien avec Facebook,
les endroits où vous allez pouvoir donner donc, des informations vous concernant, qui seront exploitées et utilisées par des gens qui ne sont pas forcément à la limite de bonnes intentions. Alors ici, on est à Argentan, on est dans l'ordre un petit peu en campagne, on pourrait se considérer comme étant un petit peu privilégié par rapport aux grandes villes. Je vous rassure, il n'en est strictement rien, puisque c'est partout pareil. On verra après les courbes d'utilisation des réseaux sociaux. Vous verrez que selon les tranches d'âge, alors à plus de 60 ans, ils utilisent à 3%. En revanche, plus on descend en fait, dans les courbes d'âge, plus c'est exponentiel et plus en fait, on a de gens qui vont utiliser donc, ces réseaux sociaux. Un petit point aussi, ça c'est pour les plus jeunes. Ils sont là, d'ailleurs, les plus jeunes, c'est ça, oui. On utilise des smileys en fait sur internet, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, quand on discute, à quoi ça sert les smileys? Vous savez, les deux petits points avec le petit tiret, le petit smiley, le petit sourire, le petit machin. Pourquoi on met ça? Pour mettre un sourire. Mais encore. Ah! Bon, les autres, vous pourriez les aider quand même, c'est pas sympa. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un smiley un petit peu? Ouais, vous savez tout ça. Le smiley, en fait, ça va être un petit truc qui va être comme ça, par exemple. On va faire deux petits points, un tiret, et ça veut dire qu'en fait, on fait un petit sourire. D'accord? Ça va très rapide, c'est très rapide. Pourquoi? Parce que quand on écrit quelque chose sur Internet, on se comporte avec, que ce soit MSN, que ce soit Skype, que ce soit autre chose, dès lors où on écrit en direct, en live, en fait, on va faire passer des émotions. Le problème, si je marque t'as une belle voiture, avec un point d'exclamation, c'est pas la même chose que je mets t'as une belle voiture avec un smiley. Le smiley, il est fait pour faire comprendre à l'interlocuteur qu'on a en face qu'on est en train de s'amuser, que c'est une petite vanne, que c'est une bêtise qu'on est en train de raconter, ou que c'est quelque chose de sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Facebook, dès lors que vous laissez un message, vos messages ne sont pas compris de la même manière par les uns et par les autres. Certains peuvent prendre mal le fait que vous expliquez quelque chose. Regardez dans la presse. La plupart du temps, on balance une info, un tweet sur Twitter. Twitter, c'est aussi un réseau social. On balance un truc, et puis on s'aperçoit que les gens n'ont pas compris la même chose. Ils n'ont pas compris exactement ce qu'on voulait dire. Pourquoi? Parce qu'on est à l'écrit. D'accord? On écrit quelque chose et c'est interprété. Vous n'êtes pas là pour défendre votre idée, c'est pas comme quand on est à l'oral. Là, pour moi, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un échange qui va se faire, je vais vous voir soit acquiescer, je peux dire quoi, et là, je peux rectifier, je peux approfondir. À l'écrit, c'est pas possible. À l'écrit, je ne défends pas en fait une idée, je expose une idée. Donc, ça veut dire que vous, quand vous allez écrire un petit message au copain, le copain, peut-être en face, il va dire ouais, pourquoi il dit ça, pourquoi il est méchant, alors qu'à la base, c'était pas du tout le cas. D'accord? Donc ça, c'est quand même des points importants. Donc les smileys, tout ça, ça a été fait pour avoir une utilité, pour faire passer une idée, pour faire passer des petites choses un petit peu sympas. On peut arriver à un clash assez rapidement, parce que, en gros, ça aurait été mal compris. Les hommes politiques, ils en font les frais régulièrement. Je sais pas si tu as remarqué, c'est souvent cité dans la presse. Alors quand on voit justement que ces réseaux sociaux sont cités dans la presse, alors que ce soit sur des comptes Facebook, des comptes Twitter ou autres, on s'aperçoit que ça a quand même une importance. Alors j'en reviens maintenant sur Facebook après cette petite entrée en matière. J'ai mis un petit truc un petit peu sympa. On voit donc l'exemple d'un enterrement et on se dit, bah oui, ça c'est quelqu'un qui avait 4500 amis sur Facebook et pourtant à l'enterrement il n'y a personne. Malgré tout, c'est vrai qu'à un enterrement, on doit retrouver tous les gens qu'on aimait, tous ses amis, tous ses proches en fait, qui viennent nous dire au revoir. Et bien les amis sur Facebook sont-ils réellement des amis? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que les amis Facebook sont réellement des amis, ce sont des gens qui vous suivent. Alors, Facebook, au départ, ça sert à quoi? Parce qu'en gros, on va se dire, tiens, Facebook, c'est bon, on a un compte Facebook. Qui est-ce qui a un compte Facebook dans la salle ici? Vous pouvez lever la main? Bon, alors, qui n'en a pas? On va gagner du temps. D'accord, je me rajoute dedans, mais sans doute pour une autre raison, je vous expliquerai pourquoi. Alors, le compte Facebook, il a eu un intérêt. À la base, c'est une page sur laquelle on va s'inscrire, on va mettre son nom, son prénom, avec plein de choses. Et on va pouvoir communiquer avec ses amis. D'accord? Donc en gros, si vous avez de la famille, vous partez en vacances et vous voulez montrer donc les photos de vos vacances aux amis, vous les mettez en temps réel et les gens qui consultent votre profil ils disent tiens, il est à la réunion, tiens, il a vu ça, c'est sympa, et on va pouvoir commenter. Donc c'est un peu interactif en disant ah super ta visite. Ce qui vous évite d'ailleurs de subir, vous savez, je peux si vous vous rappelez alors vous ne connaissez pas, c'est sûr, mais les fameuses soirées diapos que tout le monde fuyait. Tiens, tu viendras à la maison pour l'apéro, je te montrerai les diapos des vacances. Tout le monde fuyait, personne ne voulait le faire. Donc avec Facebook, le problème est réglé, vous pouvez les voir en temps réel, quand vous en avez marre, vous arrêtez, on ne parle plus. Donc vous voyez, c'est quand même super utile Facebook. On oublie donc les apéros et les soirées diapos.
Ça permet donc une chose, Facebook, c'est de pouvoir garder le contact alors, avec la famille et les amis de manière un peu proche. On voit quelquefois des gens qui sont très accros à Facebook qui vont marquer voilà, je viens de manger un BN. Wow, super info, cool, génial. Je viens de manger un BN. Ouais, ça intéresse tout le monde, la terre entière. Peut-être la maman, si c'est un gamin en fait, et on se dit tiens, est-ce qu'il a mangé son goûter? Bah oui, apparemment. Voilà, maintenant quand le gamin a 40 ans, on peut se demander pourquoi la vie j'ai mangé un BN. Mais bon, peu importe. Donc voilà, un peu l'intérêt de Facebook, c'est ça, c'est d'avoir des gens qu'on connaît, c'est un cercle relativement restreint. On s'aperçoit de plus en plus que c'est un peu la course à l'échelle. On cherche à avoir le plus d'amis possible pour rivaliser avec les copains. Comment on l'explique? Je pense qu'on peut l'expliquer par rapport aux médias. C'est-à-dire que maintenant, il y a une époque dont je fais partie, dont voilà, d'entre vous aussi font partie, on rêvait d'être instituteur, on rêvait d'être pompier, on rêvait d'être gendarme, on rêvait de faire plein de trucs, vétérinaire, j'en passe les meilleurs. Maintenant, on veut faire footballeur ou alors on veut faire acteur ou chanteur. Ça, c'est un truc, c'est constant. Donc, en fait, on va être reconnu par la terre entière. Et ça reste. Et ça, il faut le comprendre. Ça vient de quoi? Ça vient en fait donc des médias. Les médias nous renvoient systématiquement. Ce soir, vous avez, comment ça s'appelle, Voice. Alors, qui va regarder? Dites-moi. Allez, on y va. Moi, je vais regarder parce qu'à la limite, c'est sympa. Allez. Voice, c'est vrai que ça renvoie quoi? Ça va renvoyer l'image de gens en fait, qui vont réussir. C'est un radio crochet, un télécrochet. D'ailleurs, c'est sympa. Hein, j'ai rien à redire là-dessus. Mais ça renvoie que la réussite de l'individu passe par la reconnaissance du plus grand nombre. D'accord? C'est-à-dire que dès lors où on est connu, ça veut dire qu'on a réussi dans la vie. Bon, je le conçois. Pour moi, c'est un petit peu. Enfin, je ne vois pas les choses de la même manière, mais bon, pourquoi pas, je peux le concevoir. Mais ça veut dire aussi que sur Facebook, en fait, on va utiliser un réseau social pour avoir un maximum d'amis et donc ouvrir au maximum les informations qui nous concernent. Pour dire voilà, moi j'ai 4500 amis, ou j'ai 5000 amis, ou j'ai. Combien vous avez compte Facebook Non, vous avez compte Facebook? C'est vrai? Non? Ah non. Bah alors j'allais demander, mais comment vous avez compte Facebook? Et vous verrez que les jeunes ont plein d'amis sur Facebook, donc des gens qui ne connaissent pas. Sauf que dans ces amis, alors il y a les amis très proches, il y a ceux du collège, il y a la famille, il y a les amis de vacances, tout ce qu'on veut. Puis dans l'eau, on va trouver des gens en fait, qu'on suit, qui vous suivent, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, parce que des gens qui s'intéressent, pourquoi pas, peut-être parce que vous avez marqué. Alors sur Twitter, ça va être un petit peu différent. Moi j'ai un compte Twitter par exemple, je n'ai pas de compte Facebook, mais pour des raisons de sécurité, c'est mon métier. Et il faut savoir une chose, donc ça va vous intéresser, c'est que dès lors où on recrute quelqu'un, moi systématiquement, dès lors où je fais un recrutement, je vais regarder sur les réseaux sociaux en fait, ce qui se fait, ce qui se dit. Et effectivement, quand je récupère donc des photos, je vois des choses où je vois quelqu'un qui postule à un emploi pour quelque chose de très sérieux, en caleçon sur un bar à New York, dans un état, je me dis mais wow, qu'est-ce que je peux imaginer? Bon, après on essaie d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, puis bon, quand on est jeune, on a le droit de faire des bêtises, bien évidemment. Mais c'est pour vous donner l'image qu'on peut avoir de quelqu'un, sachant qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Oui. La différence entre Twitter et Facebook, c'est la question de... Alors, je vais vous l'expliquer. Alors, Twitter, Facebook, vous avez votre profil, vous communiquez des informations et vous mettez tout ce que vous voulez, vos photos, vos machins, vos trucs, enfin, on fait vivre la chose. Par exemple, vous avez des enfants qui sont, je sais pas, dans les dom-toms, vous pouvez leur envoyer des photos de la neige, ils vont voir que, tiens, la maison où ils ont grandi, par exemple, tiens, il y a de la neige. Vous avez fait, je sais pas, des confitures, je voudrais dire, vous êtes au cinéma, vous avez le petit dernier qui vient, vous faites une photo, le dernier né par exemple, comme ça tout le monde peut en profiter. Et c'est super sympa et c'est vraiment génial. Sur Twitter, c'est pas la même chose. Twitter, ça s'apparente plus à un réseau, je dirais, pour moi c'est plus professionnel, c'est comme ça que moi j'utilise. On va partager des informations relatives à l'actualité, alors c'est plutôt bien fait d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez suivre des gens qui vont poster des news, donc des infos, c'est limité à 140 caractères. Et en gros, vous allez avoir des informations du style Jérôme Cahuzac inculpé, par exemple, alors ça défraye le truc. Effectivement, on récupère des fils d'actualité en fonction de ses intérêts. Si vous vous intéressez à Apple, par exemple, plus qu'à Mac, vous allez vous inscrire, vous allez suivre des gens qui parlent d'Apple. Et dès qu'ils vont avoir une info, ils vont l'envoyer et vous allez être destinataire. Donc ça, c'est le principe de Twitter. On peut mettre des choses personnelles, mais c'est un peu moins le cas. D'accord? Donc ça, c'est le petit point particulier.
Vous avez, après d'autres réseaux sociaux, vous allez avoir Viadeo, par exemple, je ne sais pas si on qui connaissent. Donc Viadeo, c'est plus un réseau professionnel, donc ça qui est très utilisé, plutôt francophone. LinkedIn, même type, mais plutôt orienté anglophone. L'idée là, dans ces réseaux-là, c'est on va mettre une photo, on n'est pas obligé, mais on peut mettre une photo d'identité classique, avec son expérience professionnelle, et on va essayer de rentrer en contact avec des gens qui font le même métier que vous, ou des gens qui ont besoin d'un profil tel que le vôtre. Donc c'est plutôt axé sur le marché de l'emploi. Là, vous ne mettez pas vos photos de vacances, par exemple, hein, c'est pas possible, c'est pas prévu. Le but du jeu, là, sur Viadeo, LinkedIn, c'est d'échanger. Ça, à la limite, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire. Quand on aura la vie active, ben, on va avoir un réseau, enfin on va développer son réseau Viadeo pour avoir des opportunités professionnelles, éventuellement recruter des gens si vous en avez besoin, si vous êtes chef d'entreprise, ou alors trouver un nouveau poste ou faire le genre de choses. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant pour ça. Donc vous voyez, on ne cible pas les mêmes choses. Vous avez Google+, par exemple, qui veut concurrencer Facebook, et qui lui va jouer sur quelque chose il va essayer de jouer un petit peu plus sérieux. Facebook, disons, c'est un petit peu un côté ludique, ça s'adresse beaucoup aux jeunes qui vont vouloir échanger. Alors, la difficulté peut-être pour les jeunes, c'est de comprendre quels sont les risques d'échanger via Facebook, de mettre des choses qui vont pouvoir peut-être être interprétées, commentées. Sur le principe, autant si vous fâchez avec votre voisin de droite, c'est acceptable. Ben, ça peut arriver, on a un désaccord. On est au collège, on est au lycée par exemple, où on se fâche avec son petit copain ou sa petite copine, c'est pas grave. On peut le gérer, on sait tous faire ça. Ça nous est tous arrivé. En revanche, se retrouver lapidé verbalement par l'ensemble d'une ville ou d'un collège ou d'un lycée, ou alors pour un adulte, se retrouver la risée d'un village, d'un canton, machin truc, on ne le vit pas de la même manière. Et ça, il faut quand même être bien conscient. Alors comment on arrive à ça? On arrive à ça en communiquant donc, des informations personnelles sur un réseau social qui vont être détournées. Alors, on a plusieurs possibilités. Je vous rassure, ça concerne et les plus jeunes, et les plus anciens, et ceux qui sont entre deux. C'est-à-dire en gros, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que on ne va pas avoir les mêmes intérêts, on ne va pas avoir les mêmes choses. Vous connaissez tous les sites de rencontres type Mythique, type... Ben pourquoi? C'est un super outil. Il y a des gens qui sont en campagne, qui sont seuls, ils vont vouloir rencontrer quelqu'un. Ben pourquoi pas si c'est un moyen? Mais c'est très très bien. En revanche, attention, on n'est jamais sûr de la personne qui est derrière et qui vous répond. D'accord? Donc c'est bien pour une prise de contact, et ça je le dis pour tout le monde. Vous prenez contact avec quelqu'un, très bien, mais le but du jeu, c'est de le rencontrer ou de la rencontrer. D'accord? Ça c'est la finalité. On n'est pas dans un monde virtuel. Ça veut dire aussi que si cette personne vous demande de l'argent, par exemple, il y a fort à parier qu'elle n'est pas animée que de bonnes intentions. Vous allez me dire, ah ouais, mais alors là c'est un escroc, mais je m'en serais jamais douté. Bah, si vous en étiez douté, c'est qu'il le portait sur lui, et s'il le portait sur lui, il n'aurait pas pu être escroc, quoi. Parce qu'en gros, c'est pas possible. C'est forcément quelqu'un qui vous inspire confiance. Mais à vous aussi, les jeunes. C'est quelqu'un en qui vous avez l'air toute confiance, quelqu'un que vous pensez connaître. Un exemple tout simple. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour pirater un mot de passe simplement? Comment on fait? Vas-y, dis-moi. Des quoi? J'ai pas entendu, je viens sûr. Ah, des outils spéciaux. Alors, non, on va partir sur du social engineering, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. Social engineering, je vous explique, c'est on va se mettre en contact avec une personne, on va lui donner confiance, et puis on va lui poser des questions, d'accord? Alors, pour ceux qui ont, par exemple, comme mot de passe, leur date de naissance. Bah, si moi je vous connais un petit peu, je vais retrouver votre date de naissance assez facilement, d'accord? Sauf vous demandant votre anniversaire, puis après j'aurais plus qu'à chercher pour l'année. Mais bon, en semaille, je vais chercher un peu, mais je devrais trouver assez facilement. Il y a plus simple. Il y a aussi des outils qui sont faits pour la récupération des mots de passe. Alors je prends un exemple tout simple. Vous aviez MSN, t'as connu, hein? Oui. Alors, il y avait MSN. On se connecte sur son compte MSN, on discute avec ses contacts, on chat, machin truc, c'est sympa, c'est fun et tout. Et puis on discute avec des gens qu'on connaît pas, parce qu'en fait tout le monde peut discuter, il n'y a pas de souci. Et pour récupérer, je pourrais vous faire l'expérience en live si vous vouliez, mais je vais discuter en fait avec quelqu'un, je connais donc son adresse email, et en même temps que je discute avec, je vais sur la page Hotmail, je marque récupérer mon mot de passe.
D'accord? Jusque-là, tout va bien, et je mets l'adresse de la personne avec qui je parle. Jusque-là, j'ai aucune autre information. Et puis, qu'est-ce que je vais voir? Bah, je vais voir que pour récupérer le mot de passe, on a mis une question secrète, par exemple. Du style, nom de mon chien. Cool. Mais je ne connais pas le nom du chien. D'accord? Bah, je discute avec la personne, puis d'un coup, je vais lui dire, ah, attends, j'arrive dans 2 secondes, j'ai mon chien qui vient de se barrer. Le gars me dit, bah oui, ok. 5 minutes après, je reviens. Et puis je dis, ah, c'est bon, je l'ai récupéré, il était dans la rue, c'est bon. C'est ce qu'on appelle la mise en confiance, hein, mise en situation. Et puis je vais dire à droitement, je dis, ah, et toi, est-ce que tu as un chien? Bah oui, oui, moi aussi j'ai un chien. Bah, je le sais, puisque de toute façon, mon mot de passe, nom de mon chien. Et puis, ah, parce que moi, le mien, il s'appelle Kiki. Et toi, le tien, comment il s'appelle? Il s'appelle Bobby. Et moi, Bobby. Bam! C'est bon, j'ai la réponse. Le gars, je désigne son truc, et il se dit, mais comment il a pu faire pour récupérer mon mot de passe? C'était super sécure. Ouais, mais pas la question. En revanche, si la question, ça avait été nom de jeune fille de ma mère, par exemple. Ben, je vais avoir beaucoup de mal à amener sur le chat. Et toi, ta mère, c'était quoi son nom de jeune fille, par exemple? Moins fun, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même moins sympa. Donc voilà, il faut quand même savoir que le nom de jeune fille de ma mère, attends, mais qu'est-ce que tu veux toi là-bas? Ou alors, peut-être plus adroitement, bah tiens, machin truc, et c'est quoi ton nom de famille? Enfin, je vais peut-être pouvoir détourner, mais bon, c'est quand même moins évident. Donc ça veut dire que les moyens, les contre-mesures qui vont être mises en place vont permettre à un attaquant potentiel, à quelqu'un qui n'est pas animé de bonnes intentions, et puis bah, le monde même autour de nous, il n'est pas animé que de bonnes intentions, il faut bien le savoir. On ne fera jamais l'unanimité, et il y a des gens en fait, qui vont se poser des questions. Je vous propose donc de démarrer les slides. Alors je vais pouvoir y aller. Alors, il ne faut pas que je me trompe, hein, parce que où est-ce que je suis? Je suis là. Voilà. Et on va faire affiche sur le diaporama à partir du début. Hop, voilà. Alors, on a mis en fait les ados, les réseaux sociaux. Alors les ados, c'est un bien grand mot parce que moi j'aurais mis tout le monde et les réseaux sociaux, parce qu'en gros ça ne concerne pas que les ados. Il faut savoir qu'on est tous confrontés en fait, aux mêmes problématiques. De plus en plus maintenant, alors c'était pas le cas avant, il faut quand même le savoir, c'est que les gens se déplacent de plus en plus. Il y a peut-être, je sais pas, 15 ou 20 ans, généralement on laissait un endroit, on allait dans le patelin d'à côté, on n'allait pas très très loin. Maintenant, de plus en plus, on a les parents qui sont argentants, peut-être les enfants qui sont à Paris, ou qui sont à Marseille, ou parce qu'en fait, pour des raisons professionnelles, on va bouger. On bouge plus qu'avant. Donc il y a une distance qui s'installe. Et cette distance, on peut la réduire, on va dire, en prenant des news, des nouvelles régulièrement via les réseaux sociaux. Et Facebook, effectivement, c'est un lien, c'est un bon lien. Ce qu'on va remarquer, c'est que les jeunes, généralement, ils vont au collège, et puis ils voient leurs copains avec le truc, et puis après, ils rediscutent sur, alors, je dirais MSN, Facebook, et tout, pour échanger sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit, machin truc, parce que peut-être à la cour de récré, c'était il y a passé le temps. En salle, il y a le prof qui peut vous parler, là. C'est pas facile, quoi, puis le prof il parle tout le temps, alors ce que vous dites. Donc du coup, le soir, on rentre à la maison avant les devoirs, ou après les devoirs, ou même des fois pendant les devoirs, et on va un peu se connecter, on va continuer à discuter. Ça peut prendre beaucoup de temps, donc je pense que même pour les plus jeunes, ce qui est sympa, c'est de se dire, voilà, ok, je m'accorde du droit, j'ai du temps, je vais pouvoir discuter avec les copains, mais bon, je vais quand même limiter un petit peu, parce que sinon je vais passer ma vie à ça. Et en gros, je vais discuter dans le virtuel. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai le droit de le faire, et je pense que la bonne démarche, c'est de se dire, bah oui, on le fait, mais alors, je vous rassure, je parle des plus jeunes, mais moi je connais des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont accros de Facebook, enfin la Facebook et sur les réseaux sociaux, ils sont tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un ami en fait qui a 63 ans, quand je vais le voir, il est connecté sur son truc, il me parle, il retourne, enfin, j'ai maintenant mes 2 minutes, il me dit ouais mais toi tu peux comprendre. Ouais, enfin bon d'accord, ok, mais bon, donc voilà, on a la même forme d'addiction, je dirais, avec par exemple le Bon Coin. Il y a des gens qui vont les voir tous les jours, ou tous les matins et tous les soirs. Ah tiens, ça peut être une bonne affaire à faire sur le Bon Coin, dans la région, machin truc. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Facebook, il y a une addiction qui est beaucoup plus forte. Parce qu'en gros, comme c'est interactif, vous allez avoir des news qui vous sont données en fait, donc par les autres, et vous allez en donner. Ça va faire réagir les autres à ce que vous dites, à ce que vous faites.
vous mettez une photo d'un bonhomme de neige, les gens vont vous répondre ouais, j'aime, j'aime pas, ou ouais, ou il est nul ton bonhomme de neige, ou tu aurais dû mettre une carotte pour faire le nez, enfin j'en sais rien, on peut tout imaginer. Donc l'idée c'est ça, c'est ce qui va créer justement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qui va créer justement cette addiction. Il faut que pour les plus âgés, vous puissiez comprendre pourquoi les plus jeunes sont accros de ça. Mais quand je dis accro, c'est pas péjoratif, c'est pas pourquoi ils aiment bien, mais comme peut-être à une certaine époque, vous aimiez le rock, vous aimiez, je sais pas moi, la housse, ou j'en sais rien, enfin ce que vous voulez. Ce que vos grands-parents ne comprenaient pas en fait, hein, c'est exactement la même chose. Donc, ce réseau Facebook, c'est vrai qu'il va créer une addiction, en gros on va être tenté d'aller dessus. Et il y a fort à parier que, moi j'ai fait l'expérience avec ma mère, et donc en gros, je lui ai acheté une tablette, parce que bon, l'ordinateur c'est pas trop son truc. Alors maintenant elle m'envoie des mails, des SMS et des trucs, elle arrive même à me spammer. Pourtant c'est ma mère, hein, mais alors, quand je dis spammer, c'est qu'elle m'envoie plus de mails que ce que moi je peux absorber. Alors des trucs et des machins, c'est super cool. Je trouve que c'est génial, parce qu'en fait, elle s'est mis un petit peu à internet et tout. Sauf qu'elle ne se rend pas toujours compte que ben, moi je bosse et puis on m'envoie 15 mails. Et puis alors quand elle m'envoie un mail à, je sais pas, à 10h du matin, si à 10h30 j'ai pas répondu, elle m'appelle. Vous voyez le truc? Donc en gros, je t'ai envoyé un mail, tu m'as toujours pas répondu. Ouais, je bosse là. Ok. Bon ben j'attends que tu me réponds. Ok. Donc en peu de temps, je réponds, machin truc. C'est rigolo, c'est fun et tout, c'est sympa. Mais voilà, en gros, on va tous contribuer justement à avoir une interdépendance avec Internet, parce que c'est un super outil. Si vous avez vos enfants qui sont loin, ben, le fait d'envoyer un mail, le fait de pouvoir les joindre, le fait de pouvoir voir des photos du petit dernier, avant c'était pas possible. Avant il y avait les vieux téléphones, vous savez, machin pour tourner là. C'est super vieux ça, c'était dans les années. Mais bon. Donc vous n'avez pas connu, mais moi j'ai connu. Donc voilà, donc effectivement, ben, à cette époque-là, on ne pouvait pas se voir, il n'y avait pas d'interaction. Ceci dit, rappelez-vous, quand les téléphones portables sont sortis, les premiers, tout le monde disait ouais, moi j'en veux pas, c'est un fil à la patte, c'est machin. Je me rappelle très bien moi de tout ça. Sauf que maintenant, vous pourriez vous en passer votre téléphone portable? Vous tous ceux qui sont là? Ah ben non, parce que les gamins quand ils partent, ouais, prends ton téléphone et surtout tu m'appelles quand t'arrives. Et s'ils le font pas, vous râlez. Vrai ou pas vrai? Donc ça veut dire que ben, les nouvelles technos, on rentre dedans et puis ben, ça devient quelque chose de super utile. L'ordinateur qui est à la maison, vous allez regarder le programme TV, parce qu'en gros, la plupart du temps, pas, vous allez faire vos comptes en banque avec, vous allez faire du courrier, vous allez faire plein de choses. Donc c'est vrai que le jour où la connexion Internet tombe, tout le monde râle, hein, le jour où la box est en panne, ça colle pas. Donc ça explique pourquoi bah, peut-être les plus jeunes vont accrocher avec Facebook, parce qu'en fait ils sont en contact avec leur communauté, avec leurs copains, avec tout ça. Et donc c'est vrai que pour eux c'est important. Mais c'est aussi important pour vous, et dites-vous bien que les critiquez pas, ne les critiquez pas d'être accro à Facebook, parce que vous, quelque part, bah, avec la technologie qui était juste avant, qui est le téléphone, ceux qui ont des smartphones par exemple, hein, type Apple, type comment Android, tout ça, ben, c'est vrai que vous allez checker vos mails, vous allez faire des choses que vous ne faisiez pas avant, et le jour où ça ne marche plus, ben, vous dites ouais, ben, ça me manque. Voilà. Donc on est tous rentrés dans l'ère numérique, et l'ère numérique c'est un super outil, il faut juste savoir l'utiliser, savoir quels sont les risques. Je continue parce que sinon on va prendre du retard. Donc l'histoire des réseaux sociaux, Facebook, le futur des réseaux sociaux et des questions, ça c'est pour le petit programme qu'on va avoir. Alors, définition du réseau social. Qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social est un ensemble d'entités, d'unités représentant des individus ou même des organisations qui sont reliées entre eux par des liens créés lors d'interactions au sein d'un même réseau. Alors ça va être un club, pour ceux qui préfèrent. Alors ça va être le club pour ceux qui font des maquettes par exemple. Tout qui aiment les trains miniatures par exemple, bah, ils vont avoir un club, le club des... je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, enfin, peu importe. Et puis ils vont discuter de leur passion. Bon ben là en fait ça va plutôt être en fonction, alors soit de leur passion, soit en fonction de leur âge, de leurs préoccupations, soit par rapport à un collège, par rapport à un lycée, par rapport à des choses où ils vont vouloir échanger. Donc maintenant c'est possible, il faut le faire. Le danger c'est quand ça dérape un petit peu. On a le droit, je pense, d'être en colère après un prof, parce que le prof n'a pas été sympa, parce qu'il a mis une mauvaise note. En revanche, est-ce qu'on a le droit de dénigrer ce prof ou tout individu sur un réseau social ou sur Internet? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Pour deux raisons.
C'est que moi, à la limite, c'est vrai que les gens qui sont pas sympas avec moi, oh, j'aimerais bien les critiquer. Sauf que des fois, c'est moi qui suis pas sympa. Et est-ce que j'aimerais qu'on me critique? Bah non. Ah ouais, on est tous comme ça. Donc ça veut dire que, et ça a des conséquences. Le fait de critiquer un prof à l'école, c'est porter atteinte à une personne qui essaie de faire de son mieux pour donner un enseignement. C'est pas facile à vivre, prof. Il n'y a aucune vie qui est facile. Et, mais c'est vrai que quand on a 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, même voire 18 ans, bah, on n'a peut-être pas encore compris totalement la réalité de la vie. Et je pense que le rôle des parents, c'est d'expliquer, de dire, bah, écoute, voilà, le prof t'a mis une mauvaise note, alors peut-être c'est pas justifié par rapport à ce que tu imagines, mais peut-être que par rapport aux autres dans la classe, c'est quelque chose qui va bien. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait ce dialogue-là. Je pense que le dialogue, il doit être d'abord être en premier avec les parents ou même avec les grands-parents, pour justement pouvoir échanger et pouvoir éviter les dérives qui vont se faire, parce qu'en fait on voit qu'est-ce que ça va faire sur Facebook. Bon, on va se venger, lâchement, on va se venger. Le voisin est un salaud, il a planté des carottes à côté des oignons. Voilà. Et moi je vais avoir des bêtes dans mes légumes. Bon, est-ce que le voisin est un salaud pour autant? Le voisin n'a peut-être pas réfléchi. Je pense que peut-être le plus simple c'est d'aller voir le voisin et de lui dire bah, écoute, ça m'arrange pas trop. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? La difficulté avec les réseaux tels que Facebook et les réseaux sociaux, c'est qu'on va réagir tout de suite à un événement qui se passe alors qu'on ne l'aura pas forcément analysé avant, on ne l'aura pas forcément compris. Il faut vous dire une chose, avant quand on écrivait de manière traditionnelle, on prenait une belle plume, on écrivait bien, on faisait gaffe de ne pas faire de faute. D'accord. Et puis il fallait donc plier le truc, mettre l'enveloppe, et puis il fallait l'emmener à la boîte. Ça laissait un peu de réflexion. Que maintenant la réflexion, allez, on écrit, on envoie, et c'est parti. Et une fois que c'est parti, c'est trop tard. Donc cette réflexion, on l'a plus forcément. Donc ça veut dire que il y a cette interactivité rapide qui fait que on peut déraper assez rapidement. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est à prendre en compte. Donc sur les réseaux sociaux, on va échanger avec des gens sur d'une même communauté, de même chose. C'est plutôt bien. Là actuellement vous avez le mariage pour tous. Alors il y a des opposants, il y a ceux qui sont. Alors ceux pour tous, je ne sais pas si c'est ceux qui veulent, je ne me rappelle plus. Moi je ne sais même plus où j'en suis les affaires. Le mariage pour tous, c'est ceux qui ne veulent pas. Non, si vous savez. Alors vous voyez, le problème de com, c'est qu'on entend tellement parler, on ne sait plus. Vous êtes pour le mariage pour tous, c'est lesquels? Ceux qui sont contre ou ceux qui sont pour? Peu importe. Alors ils utilisent les réseaux sociaux, dont Facebook. Donc en fait on va créer une page Facebook pour dire oui au mariage pour tous. Voilà, on va faire ça, ça va être plus simple. Et les autres ils vont faire non au mariage pour tous. Voilà, alors ils ont tous des arguments et tout le truc. Et vous allez pouvoir en allant sur Facebook dire je vote pour cette page-là, ou même à la limite si vous êtes sympa, vous votez pour les deux pages. Comme ça au moins, ils seront point. Et donc voilà. Donc l'idée c'est d'utiliser ça pour faire entendre sa voix. Maintenant on voit de plus en plus donc, de pétitions en ligne. On va utiliser Facebook pour faire des pétitions en ligne, pour dire voilà je ne suis pas content, machin truc. Et la difficulté là-dedans, mais c'est vrai aussi pour les plus jeunes, c'est que ça part tout de suite. Et une fois que c'est parti, c'est trop tard. À qui c'est pas déjà arrivé d'envoyer un mail, on a oublié de mettre la pièce jointe. Trop tard, c'est parti. Alors, on envoie le truc en disant je suis désolé, j'ai oublié de mettre la pièce jointe. Moi des mails comme ça, j'en reçois plein. Mais ça veut dire aussi, des fois, on envoyait un mail parce qu'on n'était pas content, et puis après on regrette, on se dit voilà, c'était un petit peu dur. Quand on l'écrit, quand on rédige, c'est pas la même chose. C'est pareil, ça induit aussi l'utilisation d'Internet. Je vous disais, j'allais déborder de Facebook, mais c'est un petit peu l'intérêt. Il y a aussi une chose qu'on va remarquer, on met beaucoup d'abréviations. D'accord? Eh bien, on peut remarquer une chose, c'est que nous est mort. Alors je m'explique. Pourquoi nous est mort? Parce que le nous, on ne l'utilise plus. Parce que si je vous dis, tiens, hier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez dire, on est allé faire des courses. Jamais vous me direz, même maintenant, vous tous, vous ne me direz plus, nous sommes allés faire des courses. Pourquoi? Parce que quand on dit, alors à l'écrit, vous le ferez sans doute encore, moi je le fais. À l'écrit, je le mets. En revanche, à l'oral, quand je dis, nous sommes allés faire des courses, c'est vraiment un dialogue très posé avec quelqu'un en France. Dans le langage courant, c'est on est allé faire des courses. Mais dès lors où on a le on partout, ça veut dire que le nous disparaît. Et s'il disparaît à l'oral, il disparaîtra aussi à l'écrit. Ça veut dire que les choses évoluent. Ça veut dire que
le fait d'utiliser donc des abréviations, des smileys par exemple, ce genre de choses, bah, ça induit aussi un comportement dans le langage. Le comportement que vous avez quand vous discutez avec vos enfants, vous n'utilisez pas les mêmes mots que quand vous discutez avec le voisin ou la voisine qui a votre âge. Le mot, bah, c'est fun. Ah ouais, les gamins l'utilisent quoi. Bah, c'est fun. Ah ouais, c'est fun. Avec la voisine qui a 87 ans, ouais, c'est fun. Mais elle va se dire, mais c'est quoi qui est fun? Bon, on ne sait pas. Donc voilà. Donc l'idée, tout ça, ça vient des réseaux sociaux en fait qui vont faire changer. Alors, c'est pas que ça, bien évidemment, mais ça explique en fait ce changement. On écrit de plus en plus vite. Tout le monde dira aussi qu'il y a de plus en plus de fautes. Alors ça, les fautes, on en voit, mais alors, il y en a, mais c'est énorme, quoi. Sauf que le comportement, effectivement, c'est quand j'écris sur Facebook, les gens disent, ouais, c'est sur Facebook, c'est sur Internet. C'était pas E, c'était ER. Bah, c'est pas grave, c'était sur Internet. Ouais, mais enfin, potentiellement, si je fais une faute sur mon cahier, il y a 2 personnes qui vont le voir. Quand j'écris sur Facebook, c'est tout le monde qui va le voir. Et tout le monde va voir que j'écris mal. Bon, ceci dit, c'est passé, on l'a accepté en fait, le fait de faire des fautes. Malheureusement, mais c'est comme ça. C'est pareil, l'accent circonflexe, lui, disparaît parce que de toute façon, il faut aller le chercher là-bas. C'est pas pratique, alors, allez, on ne met pas. La faute, il s'en portera pas plus mal. Qu'il n'y ait aucun accent, puis il n'y en ait pas. Hein. Donc voilà. Je continue. Donc, un réseau social donc, sur Internet est un service qui est centré autour d'un profil de l'individu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Viadeo, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, on a un profil. Sur le profil, vous allez mettre des choses qui vont vous concerner. Je fais le parallèle avec Twitter, par exemple. Sur Twitter, vous allez faire un profil et vous allez dire je suis de droite ou je suis de gauche. En fonction de ça, les gens qui sont de droite vont vous suivre, si vous avez des choses intéressantes à dire, évidemment, et ceux qui sont de gauche vont vous suivre aussi. D'accord? Si vous ne mettez rien, c'est là où c'est vicieux. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de préférence politique particulière, les personnes que vous allez suivre en revanche des personnes qui sont plutôt dans le courant de pensée que vous aimez. D'accord? Si vous êtes de gauche, vous allez peut-être suivre, par exemple, je sais pas, Ségolène Royal, François Hollande, machin truc, je ne sais pas c'est des meilleurs. Si vous êtes à droite, vous allez suivre Nicolas Sarkozy, vous allez suivre Copé, tout ça. Donc ça veut dire que même sans rien mettre en ce qui vous concerne, en regardant votre profil et les amis que vous suivez, je saurai donc de quel côté en fait votre cœur balance en politique. Je parle de la politique, mais ça peut être autre chose. Donc ça veut dire que même en ne mettant rien sur votre compte, j'aurai suffisamment d'informations en regardant vos amis, parce que les amis sont tout aussi importants en fait que votre profil à vous. Je vais savoir un petit peu ce que vous pensez, quelles sont vos opinions, quelles sont les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas. Je parlais tout à l'heure de social engineering. Si je récupère ces informations, par exemple, si je sais que vous êtes de droite et que vous aimez les trains électriques, j'aurai beaucoup plus de facilité à rentrer en contact avec vous, à vous mettre en confiance. Voilà, je suis collectionneur de trains électriques et j'ai voté pour François Copé, non, il s'est pas présenté lui, Nicolas Sarkozy aux dernières élections. Vous allez dire, ah bah sympa, tiens, on a des points en commun. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que proposent les réseaux sociaux? C'est de vous faire apparaître les points communs que vous avez avec les autres. Et puis vous savez que vous allez pouvoir lui parler si vous faites de l'équitation, vous voyez que machin fait de l'équitation, sympa et tout, il fait de l'équitation comme moi, on va pouvoir parler de choses qui vous intéressent. Voilà comment ça démarre. Mais ça veut dire que non seulement il y a les informations que vous mettez, et les informations en fait, que vous ne maîtrisez pas. L'autre information que vous n'avez pas maîtrisée, par exemple, là ici on est entre nous, il n'y a pas de souci, on peut parler de plein de choses. Et puis à la fin, on va faire une soirée, on va boire un coup, et puis moi je vais faire des photos. Et sur mon compte Facebook, je vais mettre la photo de Madame Tartampion Irène, par exemple, qui avait bu un coup et qui est debout sur la chaise. Et je vais mettre ça sur mon compte Facebook. Sauf que quand moi je vais tamper Madame Tartampion Irène, mais je tombe bien sur cette photo-là, c'est pas elle qui l'aura mise, cette photo-là. Donc en gros, j'ai des informations sur des gens, publiées sur Internet. Alors c'est pas la responsabilité de Facebook, c'est la responsabilité de la personne qui publie la photo. Donc Facebook, il se pénard, pas d'action en justice contre eux. En plus de ça, si vous voulez lancer une action en justice, ça va être compliqué. Parce qu'en gros, la personne qui a fait ça, elle l'a pas fait pour nuire. Il n'y avait pas d'intention coupable. C'est pas un élément constitutif de l'infraction. Ça a été fait pourquoi?
bah, c'était pour la tenue de soirée, c'était sympa, on était ensemble. Vous n'allez pas lui faire un procès et le juge ne va pas les condamner parce que, bah, en gros, sauf si vous étiez dévêtu ou je ne sais quoi d'autre, mais globalement, on ne porte pas atteinte à la dignité de la personne parce que, bah, à l'occasion d'une soirée, on a mis une photo, mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de retrouver sur Facebook. Donc ça veut dire que vous, les jeunes, par exemple, ça, vous ne maîtrisez pas ce risque-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de vous retrouver sur Internet, à votre insu, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des photos de vous ou des commentaires vous concernant sur Internet? Parce que vos copains vont dire, ah, tiens, je sais pas moi, Kevin Carpentier, comment a eu 0 en maths? En fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, en n'ayant pas de compte Facebook, en n'ayant rien du tout, je ne sais pas si on parle de moi. Voilà. Alors, il y a un truc, si vous voulez regarder, qui est pas mal fait sur Google, je vous donne l'info. Si vous voulez vérifier dans Google une information vous concernant, il y a une chose à faire, vous mettez guillemets, vous savez les deux petits machins là, un guillemet, vous mettez le nom, le prénom, guillemets, vous validez. Et vous allez retrouver toutes les informations sur une personne. Alors vous mettez effectivement votre nom, votre prénom, et après vous switchez. Vous mettez votre prénom et votre nom. Vous allez voir que vous allez récupérer des tas d'informations sur toutes les personnes que vous voulez. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que... Même ça, mettre switcher... Ah, switcher, ah pardon. Ben, c'était pour... comment je vais dire, pour vous expliquer qu'effectivement le langage change avec les métiers, tout ça. Switcher, c'est changer, ouais, pardon. Ah, je vais quand même vous expliquer pourquoi je dis switcher. En fait, switcher, c'est un mot anglais qu'on utilise, alors c'est pas bien. Mais un switch, c'est un inverseur informatique et on l'utilise de plus en plus. Et donc, du coup, moi, c'est vrai que dans le boulot, j'entends tous les jours, j'entends toujours switcher. S-W-I-D-C-H-E-R. Voilà, c'est changé, c'est inversé, c'est... Voilà. Donc, je suis désolé. Mais alors ça, c'est employé sans modération parce que les plus jeunes ne connaissent pas forcément, donc c'est sympa. Et c'est comme ça on prend notre manche. Vous savez ce que ça veut dire, switcher? Ouais? Non? Bon, c'est bon, hein, comme ça, vous voyez, au moins, on arrive à faire un peu jeune, on peut rester. Donc le fait de changer entre nom, prénom et prénom, nom, vous avez l'administration, par exemple, si vous réussissez un examen, un diplôme, vous allez avoir le prénom, le nom, qui va matcher. Qui va apparaître. Wow. Bon, je vous prépare un truc sur le français parce que... donc voilà. Pourquoi les guillemets? En fait, les guillemets, c'est juste en fait pour restreindre la recherche sur Google. Parce que si vous ne mettez pas les guillemets, vous allez avoir le nom qui va apparaître et le prénom, mais beaucoup de choses avec le nom. Alors, pour que vous ayez un nom comme Dupont, par exemple, alors vous en avez beaucoup. Alors, si vous avez un nom un peu rare, moi c'est Derain, Sylvain, il n'y en a pas beaucoup. Quand je tape mon nom et mon prénom et mon prénom et mon nom, j'ai vraiment les informations qui me concernent et les choses qui sont dites sur moi. D'accord? Donc ça c'est quand même un petit truc un peu sympa à savoir, ça vous permet de faire des petites recherches. Je propose de continuer. Alors, panorama des réseaux sociaux, on a donc différents réseaux sociaux, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Après on fait le tri, il y a des choses qui vont marcher. Alors pourquoi ça a été fait tous ces réseaux sociaux? À la base, c'est quand même pour gagner de l'argent, hein, parce que ce ne sont pas des entreprises philanthropiques. Hein. C'est-à-dire que comment ils gagnent de l'argent? Ils gagnent de l'argent avec la pub, c'est pas autre chose. Dès lors, et leur base de données, Facebook, qui va compter des millions d'abonnés, va avoir une base de données avec des adresses mail valides, des tas de choses, des préférences, des trucs et tout, qu'elle peut revendre en fonction des pays, en fonction de plein de choses. Donc ça, c'est ça qui est intéressant pour eux, c'est de gagner de l'argent. Ils n'ont pas créé Facebook pour vendre service, hein. Je vous rassure tout de suite. Hein. Aucun intérêt. Hein. Ils ne vont pas payer des gens, les embaucher et tout, et ils ne seraient surtout pas en bourse si c'était une entreprise vraiment philanthropique. Donc ces plateformes ont été montées, elles ont marché, enfin elles marchent ou elles ne marchent pas, mais en gros, voilà. L'idée c'est d'avoir la bonne idée qui va faire que c'est sexy et que ça va être bon et qu'on a envie d'y aller. Je continue. Alors ici les pourcentages. Alors 96% des 15-17 surfent régulièrement sur Internet. 96%, quand même énorme. Alors soit à l'école, s'ils n'ont pas Internet à la maison, soit chez un voisin, chez un ami, enfin 96%, ça c'est une réalité. En même temps c'est obligatoire, puisque déjà à l'école on ils n'ont pas le choix. Des recherches. Tout à fait. Mais le problème il est là, c'est que maintenant, alors à mon époque, je ne suis pas si vieux que ça non plus, hein,
Mais bon, à mon époque, quand on avait des devoirs à faire, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on cherchait dans les encyclopédies, des bouquins, on allait à la bibliothèque, enfin, on se débrouillait, c'était pas super fun, c'était pas génial, mais bon, on fallait le faire. J'ai dit fun, hein, je suis désolé. Donc voilà, maintenant effectivement, on va utiliser Internet, on va avoir accès à une information monumentale, magistrale. Après, on peut être tenté aussi de faire des copier-coller. On gagne beaucoup de temps. On a même des sites qui proposent des devoirs corrigés. Ça existe. Je suis pas sûr que ça permette de s'améliorer. On peut améliorer ses notes de manière rapide et efficace, mais sur le long terme, je pense pas que ce soit bien. Parce que le jour du bac, par exemple, ou du brevet des collèges, là, on n'a pas Internet et on est tout seul derrière sa feuille. Donc en gros, ça limite quand même un petit peu le résultat. Et ça peut coûter cher d'ailleurs, parce qu'en gros, quand on connaît un petit peu, alors il y a un truc qui est sympa, je dis ça pour les parents, si vous voulez vérifier si c'est du copier-coller, vous utilisez la même technique, vous mettez la petite phrase qui va bien, vous savez, les phrases qui sont mises dans les rédactions, dans les machins, dans les trucs, c'est super bien écrit, mon gamin est surdoué. Moi, quand je vais quand même vérifier, là, je tape la phrase dans Google avec les guillemets, puis là, il est surdoué sur Internet, hein, parce que c'est pas lui qui l'a pondu. Donc voilà, donc, il faut avoir un petit peu ce réflexe-là de temps en temps pour dire, ouais, t'es bon, tu maîtrises Internet, bon, enfin moi, j'ai quelques compétences, hein, voilà, c'est plutôt bien. Donc voilà, après, s'inspirer de choses, regarder, prendre de l'information, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. 14 millions, donc c'est le nombre de foyers français connectés à Internet. Ça, c'était en 2008. Ah oui. Ça a explosé. Vous avez Free qui est arrivé, vous avez vu, il y a pas mal de choses. C'est quelque chose qui est en constante évolution. On peut considérer en fait que pratiquement tous les foyers seront connectés à Internet. Je vois mal comment on peut faire. Tout l'être maintenant, c'est difficile. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très très utile. 77%, c'est le pourcentage des 6-17 surfant régulièrement sur Internet. Donc vous voyez, ça commence à 6 ans. Waouh! 72%, c'est le pourcentage des parents admettant laisser leur enfant surfer seul. 72%. C'était en 2008. Alors après, est-ce que ça a évolué ou pas avec les campagnes de sensibilisation? Comme je vous le disais, il ne faut pas avoir peur d'Internet. Il faut juste pouvoir discuter. Il faut juste pouvoir échanger, expliquer aux enfants. Et puis si un truc qui se passe mal, il faut que les enfants puissent avoir le réflexe de dire papa, maman, mémé, papy, ben, j'ai fait ça ou j'ai vu ça, c'est quoi? Ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait une bêtise? L'idée c'est de dire ouais, Internet tu nous embêtes avec, je te tape dessus. Non, ça marche pas. C'est plutôt écoute, Internet c'est un super truc, on le fait, pas de souci, mais je veux que tu le fasses en connaissance de cause et bah, là tu n'aurais pas pu dire ça ou tu n'aurais pas dû faire ça. 56% c'est le pourcentage, donc les parents pensant qu'il n'y a pas de risque du tout. Donc là bah, c'est pareil, il y a plus d'un parent sur deux qui se dit ouais mon gamin va sur Internet ou ma gamine et il n'y a pas de risque. Les risques ils sont quand même multiples. Il y a déjà les contenus en fait qu'ils vont pouvoir consulter, ça c'est un premier point. Et puis il y a aussi les gens qui vont potentiellement pouvoir rencontrer sur Internet. Je peux me faire passer, dans 2 minutes, je peux me faire passer pour une gamine qui a 8 ans, sans aucun souci. Je peux me faire passer pour un gamin qui a 11 ans. Je peux faire. C'est pas dur, on ne verra pas. Je peux même balancer de la vidéo d'une gamine et en faisant croire que c'est elle qui parle, qui se montre à la caméra. C'est super facile, c'est mon métier. Hein. Je vais faire, j'en ai pas pour longtemps. Mais ça veut dire que n'ayez pas confiance non plus dans les gens en fait, qui sont en face. Il faut les avoir rencontrés dans la vraie vie pour voir les choses. Sachez aussi que ces moyens-là, ça permet surtout d'enregistrer. Ça, c'est important. Il faut quand même le savoir. Votre webcam, quand elle fonctionne, quand vous envoyez des photos, alors on met des petits outils, vous savez, pour empêcher le clic droit de souris, pour empêcher de copier une image. Enfin, c'est pareil, vous faites une copie d'écran, l'image, vous l'avez. Hein. Il n'y a rien qui empêchera jamais la capture de données. Ce n'est pas possible. On est sur l'info. Dès lors où l'info s'affiche sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur de l'autre, l'autre peut récupérer cette information. Sans aucun problème. Il faut le savoir. Donc ça veut dire que quand vous mettez votre caméra, alors, je prends un exemple particulier, ça concerne des jeunes, très jeunes, et des adultes de tous âges. Et en gros, ils rencontrent quelqu'un sur Internet, je vous ai dit, hein, je ne vais pas vous faire peur, mais on va parler de la vraie vie, des vraies choses. On rencontre quelqu'un sur Internet, machin truc et tout, et puis bah, il y a un petit jeu de séduction qui se met en place, et puis bah, tiens, tu veux pas te déshabiller un peu devant la caméra, moi je le fais aussi, machin truc. Bon, jusque-là tout va bien.
Sauf que le lendemain, on récupère ces images, en fait, et tout le collège, tout le lycée, tous les voisins ont accès à ces informations-là. Je vous garantis que, waouh, ça fait peur. Quand ça arrive à la personne, ça fait très très peur. Sauf que le mal est fait, c'est trop tard. Donc il y a la honte, il y a pas mal de choses. L'idée, c'est, on ne fait pas ces choses-là, en fait, on fait pas ça. Il y a trop de risques. Alors vous pouvez le faire, et je vais vous le dire, vous pouvez le faire si vous connaissez la personne, si vous êtes mari et femme par exemple, et que votre mari est en déplacement, votre femme est en déplacement, vous voulez pour déconner, je sais pas, vous montrer en nuisette, faites-le, oui on s'en fout, c'est pas grave. Mais vous voyez bien, je vous dis même en nuisette, je vous dis pas tout nu devant, parce que c'est votre mari en face. Maintenant, si jamais votre mari est en train de vouloir faire une procédure de divorce ou l'inverse, est-ce qu'il n'exploiterait pas ça? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Sachant qu'on va pouvoir on le fait en toute connaissance de cause, en sachant que bah voilà, si je le fais, après, si votre mari récupère une vidéo de vous ou l'inverse et qu'il le poste, il ne sera pas crédible non plus, parce qu'en fait, elle est postée une vidéo de... Voilà, maintenant pour les plus jeunes, pour des gens qu'on ne connaît pas, maintenant on ne fait pas ça. D'accord? La webcam, quand elle n'est pas activée, personne peut rentrer visionner derrière nous. Alors, quand elle n'est pas activée, quand le petit voyant vert n'est pas allumé, non, la caméra ne fonctionne pas. Elle peut éventuellement, parfois, être déclenchée à distance. Ça, c'est une possibilité. C'est très rare, mais en gros, c'est pareil. Si vous avez une caméra sur votre... En fait, c'est une analyse de risque. Si vous avez une caméra en fait, sur votre ordinateur, et que moi, j'ai les compétences et je sais faire, quel intérêt je vais avoir de le faire? C'est que déjà, je vous connaîtrais sans doute d'avant, ou que je voudrais vous nuire, ou... voilà. Alors après, ça peut être du hasard, mais enfin, en gros, c'est pareil, la plupart du temps, la caméra ou l'ordinateur. Un ordinateur éteint, c'est-à-dire fermé, il ne va pas faire des choses tout seul, hein, c'est pas possible. Hein. C'est pareil, les virus, ils n'arrivent pas à coller au talon de vos chaussures. Hein. Ça vient parce que vous êtes connecté au réseau ou parce que vous avez introduit une clé USB. Donc ça, la caméra, il ne faut pas en avoir peur. Si après vous avez un doute, vous avez même des caméras avec un petit cache, vous savez, plastique. Donc, si vous avez un doute, vous fermez le cache, et puis c'est tout. Quoi. Pour moi, là, vous êtes sûr que même si quelqu'un arrive à déclencher la caméra à distance, il ne pourra pas le faire. Ceci dit, effectivement, c'est possible, mais c'est quand même super rare. Il faut quand même avoir une certaine technique pour le faire, et puis une motivation, parce qu'en gros, c'est ça, c'est la motivation. Moi, à la limite, si vous arriviez à déclencher la caméra de mon ordinateur à distance, vous vous ennuyez vite, quoi. Parce qu'en gros, vous allez voir un gars comme ça, waouh! Je sais pas, c'est comme si regardait un poisson rouge qui met dans son bocal pendant 2 heures, c'est quand même pas très fun. Bon, c'est à peu près ça que je ressemble quand je bosse sur ordinateur, quoi. Voilà. Si vous mangez un BN, ça peut être intéressant. Alors, par exemple, mais alors là, dans ce cas-là, vous mettrez sur Facebook, j'ai vu Sylvain Dor manger un BN sur le truc, et là, je vais me dire, waouh, allez. Non, effectivement. Alors, allez, on continue. 40%, donc c'est le pourcentage donc, de parents ayant un logiciel de contrôle parental sur leur ordinateur. Ça, c'est bien et c'est pas bien. Alors, c'est bien pour les plus jeunes. Pourquoi? Parce que les plus jeunes, à l'occasion en fait, donc, d'une navigation, par exemple, ils peuvent tomber, ils font une recherche. Je vais prendre, il y a eu, je sais pas, l'exemple le plus flagrant, il y avait la chanteuse qui s'appelle Lolita. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, Lolita. Vous tapez Lolita, vous tombiez sur des sites X. Et donc, n'importe qui, vous cherchez un mot-clé, vous tombez sur un site X, et ben pour bloquer ça, en fait, pour éviter que les plus jeunes tombent dessus, voilà. Après, selon l'âge, alors on sait une chose, là je vous parle en tant qu'expert, puisque moi c'est mon domaine, alors généralement, les filles vont être moins intéressées pour aller voir des sites X sur Internet par rapport aux garçons. Les garçons, ils mettent plus longtemps, ils mettent plus de temps en fait à avoir une certaine maturité. Les filles sont matures plus tôt, mais les filles, elles vont plutôt être fleur bleue. Donc en gros, elles vont préférer discuter. Il faut connaître ça, il faut juste savoir, que je vois pour les parents, les grands-parents, les filles vont pouvoir discuter avec le petit copain qui sera peut-être souvent un petit peu plus âgé. Ça, c'est le risque. Parce qu'en gros, le petit copain plus âgé, potentiellement, c'est un monsieur qui a 50 ans, hein, voire plus, et qui dit avoir 11 ans. Donc ça, il faut quand même le savoir. Les garçons, ils vont être plutôt sur les jeux, les trucs et les machins comme ça. Après, en surfant, je m'adresse aux hommes, vous surfez sur Internet et puis vous voyez une photo de, je sais pas, allez, Catherine Deneuve, juste pour embêter les plus jeunes, de Catherine Deneuve, avec un grand décolleté par exemple.
bah, spontanément, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer pour voir. Oh, il y a Catherine Deneuve. Hop, je clique, je vais voir. Voilà. Bon, l'idée, c'est ça. Il faut savoir que les garçons, après un certain âge, voici ce qu'ils vont faire, ils vont regarder et ils vont partir sur des sites, on va dire, un petit peu. C'est pas très grave, je dirais. C'est même pas grave du tout. Si c'était pas le cas, là, il faudrait vous inquiéter. Donc en fait, il faut le savoir. Il faut juste savoir que, ben, en fait, c'est comme ça. Alors, dans ce cas-là, on laisse faire le papy, le papa, la maman, enfin. Mais bon, il n'y a rien de grave. Ça fait partie des choses. C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai des parents qui m'appellent en me disant ouais, il y a eu des commissions sur des sites pornographiques, machin truc et tout, on ne sait pas comment ça se fait. Alors, la réflexion, en général, c'est de demander s'ils n'ont pas des enfants. Puis en général, bah si. Ok. Voilà, et votre fils, il a quel âge? 15 ans? Oui. 16 ans? Ouais. Et ben, il y a des connexions sur les sites pornographiques. C'est pas grave. Si c'était pas le cas, ce serait pas normal, il faut quand même le dire. On va dire les choses telles qu'elles sont. Bah oui, mais tout, de toute façon, je pense qu'on a tous eu ça. Alors, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne voyait pas ces choses-là. Maintenant, est-ce que le gamin qui aura vu quelques photos, attention, je ne parle pas sur des choses terribles, hein, mais qui aura vu des photos un petit peu pornographiques ou des érotiques, est-ce que c'est grave? Waouh! Ils en voient déjà beaucoup à la télé, je trouve, voire autant, et puis vous ne pouvez pas mettre votre main devant. Donc l'idée, c'est plutôt en avance de phase, c'est de dire, ben voilà, tu vas aller sur Internet, tu vas voir des choses, si ça ne te plaît pas, tu fermes, tu arrêtes, et s'il y a quelque chose qui te choque, ben, tu m'en parles. Ça, c'est la bonne réaction. Et il n'y a rien d'autre à faire. Vous ne pourrez pas mettre votre contrôle parental, parce que le contrôle parental, je vous l'ai dit, c'est super bien, quand ils sont petits, c'est-à-dire en gros 6, 7, 8 ans. À 9 ans déjà, ils vont vous expliquer comment l'enlever, comment le faire marcher. Donc déjà, le problème est réglé. Vous n'aurez pas le niveau. Ils en sont plus que vous. Parce qu'il m'a dit tout ça avec... Si vous vous rappelez bien, à l'époque, je sais pas si pour ceux qui se rappellent, en fait, donc des premiers magnétos, machin truc. Alors, c'était tout un sketch, parce qu'en gros, alors, il y avait le machin qui était carré, c'était stop, la petite flèche, c'était play, et le rond, c'était record. Alors déjà, en plus, alors beaucoup, c'était écran anglais, hein, il y avait des prémices. Alors là, vous aviez la mamie, qui était là, enfin, la maman, alors là, il y avait des flèches et des machins, les mots, c'était une abréviation d'anglais, alors REC, c'est-à-dire quoi ça? REC. C'est REC. Quoi REC? Je sais pas. Maintenant, vous qui êtes là, et vous voyez ça, vous savez exactement comment ça marche, vous ne cherchez pas, hein, plaque, on appuie, vous avez la télécommande, vous savez que la petite flèche play, à quoi ça sert, vous manipulez votre télécommande sans problème. Les gamins de maintenant, ils naissent avec la souris dans la main, et puis c'est une logique. Quelqu'un qui est bon en informatique, c'est pas quelqu'un qui est super intelligent, hein, parce que là, c'est juste en fait, c'est quelqu'un qui a compris, enfin qui arrive à raisonner d'une manière un petit peu différente. En fait, on a un raisonnement spécifique au niveau informatique. On dit toujours qu'il y a des gens qui sont des littéraires, d'autres des matheux. Ceux qui ont compris en fait ce raisonnement-là, ils seront ou littéraires ou matheux, ou même les deux, tout ce qu'on veut, mais bon, ils auront compris en fait cette démarche pour aller chercher les bonnes informations. D'accord? C'est vrai avec du Mac, avec du Linux ou avec du Windows. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. 8 ans, donc c'est l'âge moyen à partir duquel l'enfant a le droit d'aller sur Internet. Donc vous voyez, c'est quand même jeune, hein, 8 ans. À 8 ans, c'est quand même élevé. Quand je vous disais, en fait, tout à l'heure, je vous parlais de l'ordonnance de 1945, c'est vrai qu'un jeune en 1945, c'est pas un jeune de maintenant. Ça a changé. Ça a changé. Et il y a des choses, vous qui êtes parents ou grands-parents, il y a des choses en fait que vous ne comprenez pas, mais rappelez-vous, à leur époque, quand vous aviez leur âge, vous ne disiez pas la même chose. Parce que moi j'ai compris quand même une chose, je vais quand même vous le dire. Il y a quelques temps, je me suis aperçu que j'étais passé du côté des vieux cons. J'ai bien compris ça. Et moi je me rappelle qu'à une certaine époque, je critiquais, mais je vous garantis que ce n'est pas des bêtises. Il y avait ma grand-mère qui parlait en ancien franc. Alors quand on faisait les courses, je lui traduisais. Alors 10 francs, c'était 10 000 francs. C'était nul, mais en ancien franc, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Et là l'autre fois, moi de temps en temps, encore pour les grosses sommes, je le remets un petit peu en France, ça me permet de voir, parce que je me dis, ouais, 3 € de bouteille d'eau, c'était quand même 21 francs. Et là j'entends derrière, les vieux cons qui parlent encore en francs. Wow, je vous garantis que la claque, je me la suis prise plein fouet, quoi. Mais c'est vrai, c'est la vérité, les choses ont changé, les choses changent encore, elles vont encore changer. Et puis il faut savoir une chose, et ça devrait vous rassurer,
c'est que vous les jeunes, là, vous qui êtes bien sympas, mais là aujourd'hui vous avez donc les vieux qui sont là à côté de vous, sauf que dans 10 ans, ben, les vieux ce sera vous. Eh ouais. Alors rassurez-vous, vous nous suivez. Bienvenue au club. Mais voilà, mais c'est exactement ça. Donc ça veut dire que ça sert à dire ouais les vieux machin truc, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que là maintenant, pour vous, allez, un gars qui a 25 ans, c'est un vieux, et 25-30 ans, c'est un vieux. Ouais. Sauf que t'as quel âge toi? 11 ans. Et ben dans 10 ans, tu seras le vieux dans 10 ans, et 10 ans c'est rien du tout. Et ben dans 10 ans, il y aura un gars comme toi qui sera assis là, qui se dira ah ouais, un mec de 22 ans c'est un vieux. T'imagines, dans 10 ans. Et ben là tu me regarderas, si je suis là et tu me diras ah t'avais raison, j'ai pris un coup de vieux. Et tu auras que 22 ans quoi. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, il faut savoir que les choses vont évoluer. C'est pareil pour vous, les jeunes, ça va continuer à évoluer. Et il arrivera un moment, il faut savoir une chose, c'est que l'informatique, c'est que les nouvelles technologies, c'est que ces réseaux sociaux, en gros c'est un tapis roulant, c'est comme quand on prend le tapis roulant, il y a deux solutions. On ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes dos au tapis roulant, soit vous marchez normalement et vous stagnez, soit vous courez et vous arrivez à prendre un peu d'avance, mais si vous arrêtez, ben vous reculez. Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, elles avancent, et vous êtes donc forcément en fait en train d'envisager les nouvelles solutions pour ne pas vous faire dépasser. Donc c'est vrai que si vos parents ils n'ont pas compris quelque chose à un moment donné ou à un autre, bah, dites-vous bien que dans quelques temps vous serez à leur place et vous ne comprendrez pas. Et ça aussi c'est important de le savoir. Donc, on a pris du retard, je ne sais même pas quelle heure elle est. Il est 4h moins le quart. On est dans les temps ou pas? On est débordé. Vous êtes jusqu'à 22h peut-être? Non, je déconne. Alors, les adolescents continuent. Alors, en moyenne par semaine, 2 heures sur YouTube. Donc ça, c'est de la vidéo. Vous connaissez le problème avec Free et avec la vidéo. Ils ne veulent pas payer, machin truc. Alors, on a du mal à le voir. 1h50 sur des sites de rencontres, 1h15 pardon, sur des sites de rencontres. Alors, les sites de rencontres, c'est là où on va pouvoir échanger. C'est pas forcément des rencontres, ça peut être du mythique, ça peut être plein de trucs, mais c'est des sites de rencontres. 1h40 sur des sites pornographiques. Donc, ça, c'est des stats officiels. Donc, je vous le dis, ça sert à rien de. Le jour où ça arrive, vous allez voir, il y a des connexions sur un site pornographique, ça sert à rien de lever les bras au ciel et de dire mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ben non, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, puis c'est tout, et on sait très bien. Puis, il faut arrêter de dramatiser les choses. Enfin voilà, donc ça fait partie du truc, c'est comme ça. 3h30 sur MSN. Bon ça, MSN, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la du MSN, bonjour. Skype, qui c'est qui a dit Skype? Bienvenue, d'accord, alors bienvenue. Alors, bienvenue sur Skype. 2 heures sur ce monde live et autre chose en ligne. Donc ça, les gens en ligne, bah, c'est pareil, c'est des choses auxquelles on devient vite accro. Les gens en ligne, alors vous avez des Call of Duty, vous avez des Counter-Strike, vous avez des Second Life, vous avez plein de trucs. Ça prend beaucoup de temps. Je pense que si c'est le week-end, ça pose pas de souci, mais on en vient à des comportements un petit peu excessifs où les gamins vont passer, et je parle bien de gamins, parce que quand je dis gamins, attention, hein, c'est pas des gamins de 10 ans, hein, c'est des gamins de 10-12 ans jusqu'à 25-30 ans. Hein. Où ils vont passer en fait donc des nuits complètes à pas boire, à pas manger, à pas machin truc. Moi il y a un truc dont j'ai horreur, c'est, puisque je travaille aussi donc, pour la police et la gendarmerie et la justice en général, c'est d'aller chez un informaticien par exemple, parce que alors là généralement j'ai un bureau avec 2 écrans, et là j'ai des morceaux de pizza, j'ai des cendriers, des machins, c'est dégueulasse. Et le gars, il vit toute sa vie en fait autour de ses ordinateurs, c'est-à-dire qu'en gros il est coupé complètement de l'extérieur, du monde, il fait ses jeux, il fait ses trucs, il fait ses machins. Et il mange ordinateur, bon le clavier n'aime pas particulièrement les miettes, ni le coca. Le clavier est profond pour ça, donc c'est pour ça que généralement on essaie de manger à table, ça permet de faire une petite pause, et puis surtout ça permet de faire un petit break. 1 heure sur des sites consacrés au régime, alors ça c'est plutôt les femmes en général, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui est ressorti. On a fait des stats, mais c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises. Hein. Selon le sexe, en fait, hein, on va avoir des intérêts qui vont diverger. 1h22 sur les sites de santé, ça commence à monter beaucoup. Alors ça, c'est dangereux aussi, les sites de santé, parce que systématiquement, vous avez des symptômes, et alors là, vous tapez les trucs, et systématiquement, alors là, pour devenir hypochondriaque, il n'y a pas mieux. Hein. Là, si vous n'avez rien, testez ça, vous allez voir, vous allez avoir toutes les maladies du monde. C'était la même chose avec le dictionnaire médical. Et bien pareil. Sauf que là, on y a accès tout le temps.
Donc en gros, l'information est disponible. Et le pire, c'est que là, vous allez avoir des forums spécialisés avec des gens qui ne sont pas médecins qui vont vous répondre. Et qui ne vont pas forcément vous monter le moral, mais vous dire waouh, si t'as ça, j'ai mon arrière-grand-tante, machin truc, Germaine, qui a eu ça, et ben elle est morte. Et, waouh, ça remonte le moral, elle leur dit que waouh. Alors bon, c'est pareil, les échanges qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et même via les forums, on le prend, faut le prendre comme on va voir un pro, un spécialiste. 1h08 sur des sites traitant de chirurgie esthétique, c'est moins les hommes aussi. C'est comme ça. Et Ça va s'inverser. alors ça commence à venir. Et mais c'est pareil, ça s'explique pour deux raisons, ça vient aussi dans du milieu professionnel. C'est-à-dire que maintenant, on remarque une chose, c'est que un homme qui paraîtrait pas faire plus jeune que son âge, il a moins de chances de réussir en fait sur le plan professionnel, parce qu'on va dire ouais, bah, lui on va lui confier ça parce qu'il a l'air moins dynamique. Ça passe par plein de choses. Ce qui fait que, je fais le parallèle avec des infos que j'ai vues il n'y a pas longtemps. Par exemple, si on prend les colorations de cheveux chez les hommes, ça devient de plus en plus fréquent. C'est pas uniquement pour un souci d'esthétisme et de faire jeune, c'est juste que quelqu'un qui a les cheveux blancs en entreprise, par exemple, il le vit pas forcément bien, parce qu'en fait ses collègues vont se moquer de lui, on va lui confier moins de dossiers importants, parce qu'en fait, on aura tendance à croire que quand on a les cheveux blancs, on est moins dynamique. Voilà, donc c'est la société qui nous emmène vers ça. Donc le reste sur les réseaux sociaux, musique, sites web divers. Le web reprend 31 heures hebdomadaires dans la vie des adolescents. Ça, il faut le retenir, 31 heures dans la vie d'un ado. Donc c'est une moyenne, il y en a c'est plus, d'autres c'est moins. Hein. Mais c'est quand même déjà quelque chose de conséquent. Donc quelques statistiques, on va passer rapidement, on va se référer trop tard. Donc statistiques générales sur Facebook en France, donc le nombre d'utilisateurs en France, c'est considérable, position mondiale, on est 9e, pénétrement de Facebook par la population française, 35-59. Je vous laisse en fait sur les chiffres, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ici, les top 5 donc, des fanpages en France, donc les pages qui ont été créées donc, par des marques, parce que les marques utilisent Facebook. C'est-à-dire qu'Orangina va avoir sa page Facebook pour qu'il y ait un maximum de gens en fait, qui soient fans et ils utilisent ça en fait, comme des campagnes de pub. L'Olympique de Marseille, Disneyland, on a aussi EA Sport, FIFA France et M&M's par exemple. M&M's, alors évidemment ils sont américains, machin truc et tout, donc effectivement ils utilisent tout ce qu'on peut faire. Les ados et les réseaux sociaux, alors si on pareil, répartition hommes-femmes des utilisateurs sur Facebook, vous voyez c'est du moite-moite. Sauf que les intérêts ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, alors je ne parle pas chez les ados, je parle chez les plus âgés. Les hommes vont pas avoir les mêmes attraits. C'est-à-dire que les hommes en général, ils vont discuter bricolage, voiture, machin truc et tout. Les femmes vont plutôt être sur un registre plutôt amical. C'est-à-dire qu'en gros, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'elles vont regarder le tricot, c'est pas ça, hein. Mais ça va plutôt être des choses qui sont vraiment en rapport avec les intérêts. Alors que chez les plus jeunes, il y a une vraie mixité. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout va tourner autour de l'école, quelque chose qui va rassembler autour de pas mal de choses. Donc vous voyez, selon les âges, l'utilisation de Facebook va totalement différer. Vous n'utiliserez pas Facebook comme votre enfant, par exemple, ou comme votre... Voilà, tout à fait. Donc ici, là, c'est pareil, c'est la même référence, donc 40-52%. Répartition par tranche d'âge. Donc là, vous allez voir rapidement que les 15-24 ans, 44% d'utilisateurs... Oh là. Alors, j'ai fait précédent. Je suis allé un peu vite. J'ai cliqué. Précédent. Alors, grosse partie en fait ici, donc pour les 15-24 ans, les 25-34 ans aussi 28%. Et vous allez voir que plus on avance en âge, et moins on est concerné. Si je prends l'exemple en fait, donc des 55-64 ans, 3% d'utilisateurs. D'accord. Les 13-14 ans, 6%, parce que c'est le moment en fait où ils sont un petit peu bridés par les parents. 13-14 ans. À partir de 15 ans, il y a une petite émancipation qui se fait, et donc là on y va à fond. Ici, alors l'histoire de Facebook, donc c'est écrit donc, par Mark Zuckerberg. Donc ce monsieur en fait est aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le fais en rapide. Il a créé en fait donc un Facebook qui était destiné en fait à une école, à une université. Il l'a testé en grandeur nature, c'était en 2004, me semble-t-il, je veux dire ça, voilà, en 2004. Donc création de Facebook en février 2004, en local à l'université de Harvard aux États-Unis. Donc il y avait 6000 membres en 3 semaines. Donc il s'est dit, ça a bien marché. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, il a créé un site web sur lequel les étudiants pouvaient
créer un profil, mettre une photo d'eux et tout pour échanger sur des choses. Et là il s'est dit, il a eu le déclic, il s'est dit waouh, génial, ça marche, en plus ça fait le buzz, et ben en gros je vais l'ouvrir à tout le monde. Et voilà le succès qu'on lui connaît. Donc fin 2004, collège université USA, 1 million de membres. Après, l'université d'Harvard s'est ouverte en fait à toutes les universités. Donc il a eu, c'est ça qu'il faut voir, c'est là où c'est sympa, c'est qu'il a eu en fait la possibilité de tester son application et son réseau, grandeur, nature, réelle, sur la totalité en fait donc, des universités, avant de lancer une mise en prod sur le marché. En 7 ans 2006, ouverture à tous les internautes, actuellement il y a 800 millions de profils sur Facebook. C'est énorme. Donc 800 millions de données personnelles dessus. Les conditions générales, ça je vous invite à les lire, mais vous voyez que ce qu'on va demander, c'est ne fournissez pas de fausses informations personnelles sur Facebook et ne créez pas de compte pour une autre personne sur une autre raison. Alors, cette première partie, effectivement, il ne faut pas le faire. On ne crée pas de compte au nom du voisin, parce que sinon, c'est apparenté du vol d'identité. En revanche, moi je vais vous dire une chose, ne mettez pas que des vraies informations sur Facebook. Votre date de naissance, par exemple, si vous êtes né en 1940, vous mettez 41, 45, ce que vous voulez, vous ne mettez pas la date. D'accord? Vous mettez des fausses informations. Il y a des choses, ça n'intéresse personne. On ne doit pas pouvoir, à partir d'un statut public, reconstituer une identité complète. Ça, il faut s'y refuser. C'est aussi pour ça que je n'ai pas de compte Facebook, parce qu'en gros, quand moi je travaille, les gens vont chercher des informations me concernant, ils trouvent des informations pro, ça me convient bien. J'ai pas envie en fait qu'on trouve des informations sur mes dernières vacances dans les Alpes. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Donc les conditions générales, il faut en prendre connaissance et savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Petit lexique de Facebook. Alors un ami, ça désigne la relation entre les utilisateurs de Facebook. Un fan, c'est quelqu'un en fait qui aime ce que vous avez écrit ou qui aime ce que vous avez fait. La landing page, donc par défaut sur les visiteurs de votre page qui arrivent sur Facebook, qui arrivent sur le mur, la landing page c'est une page en fait qui va être personnalisée. Par contre, je ne vois pas le... C'est pas grave. Donc voilà. Après, donc là, une présentation, là j'ai passé très rapidement, parce que ça en fait, soit les jeunes connaissent déjà et je vais pas revenir dessus, soit les autres, en gros, je ne sais pas si ça va vous concerner vraiment, il faut juste savoir que vous avez des options au niveau de Facebook qui vont vous permettre de voir les propositions de profil, des recherches d'amis, des notifications. Il y a une messagerie en fait qui est intégrée. Il y a des demandes d'ajout en fait où vous allez voir les gens qui veulent vous ajouter. L'autre intérêt de Facebook, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, ça peut être potentiellement de retrouver des anciens, des personnes que vous avez connues quand vous étiez en primaire, en collège, au lycée. Dans une autre carrière que vous avez faite, ça peut être une possibilité en fait de pouvoir se retrouver. Donc ça c'est un point positif, c'est bien. Vous aviez aussi copains d'avant qui existaient à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y avait des photos de classe, ça part d'un bon sentiment à la base. D'accord? Maintenant, c'est un super outil, mais il faut savoir comment on l'utilise. Donc voilà donc les avatars des photos, je vous donne le petit aperçu rapide, les paramètres du compte que vous allez trouver à côté de l'accueil, dans lequel vous allez avoir les paramètres de confidentialité, ça c'est important. Les paramètres du compte, vous allez retrouver le nom d'utilisateur, l'adresse électronique, le mot de passe, le réseau, les comptes liés, les langues par exemple. Dans les paramètres de sécurité, donc vous avez la question secrète. Alors attention à la question secrète, on ne met pas le nom du chien. Par exemple, d'accord. Normalement, il devrait implémenter donc d'autres mesures de sécurité. Navigation sécurisée, oui ou non. C'est quoi la navigation sécurisée? C'est pour savoir s'il peut y avoir des interactions en fait, par rapport à ce que vous avez fait, si on peut retrouver en fait, donc, des informations. Notification d'ampleur des connexions, approbation de connexion, mot de passe d'application, appareil reconnu. Donc quand vous voyez que vous avez un appareil reconnu, c'est-à-dire que vous avez un smartphone par exemple, qui s'est connecté sur votre truc ou votre ordinateur. Donc en fait, vous pouvez lister si votre compte a été piraté. Là, vous allez avoir des informations concernant justement ce piratage. Si c'est un appareil que vous ne connaissez pas, vous changez votre mot de passe rapidement. Pour les mots de passe, c'est pareil, on ne met pas des choses simples. On met des choses qui sont, c'est la bonne pratique. En général, quelque chose qui fonctionne plutôt bien, il faut un mnémotechnique. Par exemple, vous allez mettre les 3 premières lettres de votre nom. Vous allez mettre, ne dites pas ça, sinon je vais savoir. Vous allez vous pirater. Après, vous pouvez mettre un chiffre, par exemple. Ça peut être un numéro de département ou le jour de votre naissance, par exemple. 1 ou 2 caractères spéciaux, des points d'interrogation, des machins. Et puis les 3 premières lettres ou les 3 dernières lettres de votre prénom. Et là, vous avez quelque chose qui est quand même conséquent.
et qui est robuste. C'est-à-dire que si je veux le rechercher par une attaque par dictionnaire, ben, avant de trouver ça, j'ai quand même. Et vous, ça vous permet de vous en rappeler assez facilement. On continue, donc préférence des notifications. Pour ça, je vous laisserai regarder. Dans toutes les notifications, on va avoir Facebook, photos, groupe. Vous savez, en fait, vous avez un petit récapitulatif de tout ça. Les paramètres concernant les applications, alors, par exemple, là, on a CityView. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser, mais c'est juste en fait sur la partie pour faire le petit tour d'horizon de Facebook. Alors après ici, donc paramètres de paiement, donc solde des crédits, c'est si vous avez acheté donc des crédits, historique des achats de crédits, mode de paiement, devise préférée, donc là ce sera l'euro par exemple. Les publicités Facebook, bah, pour dire en fait si vous les voulez, si vous les voulez pas, dans quelles conditions, sachant que ne gagne de l'argent qu'avec la publicité. Ou éventuellement si vous achetez en fait donc des options payantes. Les paramètres de confidentialité, donc ici vous allez avoir des profils donc publics, amis ou personnalisés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas choisir forcément public, parce que ça veut dire que toutes les informations que vous allez mettre, elles seront disponibles à tout le monde. Est-ce que vous avez envie que vos photos de vacances, vous êtes à la plage ou à la montagne, se retrouvent visibles de tout le monde? Sachez aussi que l'information que vous publiez en fait via Facebook appartient de fait à Facebook. Vous n'êtes plus propriétaire des photos que vous avez envoyées. Il faut le savoir. Et ouais. Alors ici, paramètres personnalisés, donc ça va être ces personnes ou les listes, donc les amis ou leurs amis. Ne pas montrer ce contenu. Ah, on peut définir en fait donc des personnes qui ne vont pas pouvoir voir. Maintenant, ceci dit, on pourrait imaginer que certaines choses soient visibles de tout le monde, sauf à une personne. Ça veut dire que par exemple, vous pourriez ne pas voir certaines photos que votre enfant aurait mis, parce qu'en fait, il aurait exclu votre profil de ses contacts. Les prises de contact, donc là ici c'est contrôler comment entrer en contact avec les personnes que vous connaissez, fonctionnement des identifications, contrôler ce qui arrive lorsque vos amis vous identifient votre contenu, application des sites web, contrôler, partager avec les applications, les jeux, les sites web, limiter l'audience des anciennes publications. Bah ça, le droit à l'oubli, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le droit à l'oubli sur Internet, c'est pas quelque chose qui existe. C'est-à-dire que dès lors où vous avez mis quelque chose vous avez envoyé quelque chose sur Internet et qu'il est rediffusé, je ne sais pas si vous vous rappelez des photos de Laure Manodou, il y a quelques années de ça, qui étaient très compromettantes. Est-ce que vous croyez qu'on peut les trouver? On les trouvera toujours. Toujours. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut faire des actions en justice. Ce sera sur des serveurs, c'est au niveau de la planète. Il y aura toujours un ordinateur qui aura ces photos-là et qui sera à même de les diffuser. Et ça se propage en fait comme la peste. Donc ça, il faut le savoir. Donc personne d'application bloquée, vous pouvez bloquer des personnes, des gens qui sont indésirables, des gens qui... Les prises de contact. Donc qui peut trouver mon profil en Excusez-moi, vous Oui. êtes gentil là, vous donnez plein d'informations là, mais moi je ne sais même pas comment faire pour trouver le petit machin pour dire, et non, moi je veux pas de ce mec-là comme ami là. Alors, Il y a des stages pour ça, il y a des choses, parce que là, alors, j'aurais pu. Alors, voilà, la difficulté, si vous voulez, c'est que dans ce cas-là, là c'est au niveau en fait de la médiathèque. Je ne dis pas de bêtises, je pense. La médiathèque en fait est à même. Là, on n'a pas le temps en fait matériellement de rentrer dans le détail. Mais la médiathèque vous donnera des cours pour vous dire voilà, quand vous utilisez Facebook, si vous cherchez telle information, moi je suis là pour vous dire ces options, elles existent, n'hésitez pas à les utiliser. Mais matériellement, j'ai pas le temps en fait de vous faire une démo pratique. Mais il y a une dame très gentille là-bas qui le fait très bien. Voilà. Non, non. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à la médiathèque pour dire voilà, j'ai un compte Facebook, puis montrez-moi comment je fais pour sécuriser, où est-ce que je vais trouver ces informations-là. Et là en fait vous aurez l'information. Moi mon job aujourd'hui c'est de vous dire voilà, vous avez ces options-là qui sont disponibles, n'hésitez pas à les activer, à les mettre en place si vous en avez besoin. Voilà ce que ça fait ou voilà ce que ça ne fait pas. Mais au niveau de la médiathèque, ils pourront en fait vous aider en fait sur votre compte et vous dire voilà, on va sécuriser comme ça, avec un cours vraiment spécifique et adapté. Mais la remarque est intéressante. Je continue. Donc limiter la visibilité dans anciennes publications sur votre profil. Vous avez cette possibilité pour aller la chercher. Où est-ce que je suis moi? Je vois bien. C'est là dans les bons paramètres de confidentialité, c'est là-dedans qu'il faut. Voilà. D'accord, il est où ce machin? J'ai un grand tableau là, un écran, il y a plein de trucs là, tac 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 partout. J'ai de la pub, j'ai machin, je sais pas. Alors en fait c'est dans le bandeau qui est tout là-haut, vous avez toutes les options en fait dans lesquelles vous allez pouvoir y aller, mais il faudra le faire spécifiquement. Voilà. Là ici matériellement, c'est pas possible. Beaucoup de choses, c'est la réalité aussi. Mais on pourra le faire une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Je continue, donc fonctionnement des identifications, donc l'examen du profil.
Donc vous voyez là, tout ce qui est mis en off, ça veut dire que ça n'a pas été activé. Vérification des identifications, que vous avez mis souhait ajouter à vos publications. Ça peut être intéressant, quoi. Vérifier les identifications que vos amis souhaitent ajouter. Si quelqu'un en fait vient ajouter une information à quelque chose que vous avez publié, bah, il faut au moins que vous puissiez le maîtriser. D'accord? Si vous avez mis la photo, un commentaire sur une photo avec un commentaire, si moi je viens rajouter un commentaire en disant oui, on dirait la prof de dessin, je serai responsable et ça paraîtra bien sur votre page. Bon bah Par contre, une petite question justement par rapport au rappel à la loi. oui, ça vient après. Ah, ok. J'ai prévu. Voilà, je passe rapidement. Donc prise de contact, on l'a vu. Je continue. Qu'est-ce que je fais? J'inverse ou pas? Voilà. Contact, voilà. Fonctionnement, hop, retour de confidentialité, limiter la visibilité dans cette publication. Je continue. Retour. Non. Je vais un peu vite, la souris. C'est bon. Voilà. Donc, choisir les paramètres de confidentialité pour gérer le blocage. Vous avez donc pas mal d'informations qui sont disponibles ici. Donc là, il faudra vraiment les voir, jeter un petit coup d'œil. Vous avez donc ces informations qui restent disponibles et qui peuvent être activées. Donc, notion de compte ouvert et de compte fermé, vie privée, amis et famille, vie publique, c'est tout le monde. Donc ça, il faut bien comprendre. L'idée, c'est avoir un compte Facebook, c'est bien, mais on choisit les gens avec lesquels on va échanger des informations qui peuvent être personnelles. On évite de laisser le compte en public. Sauf si vous avez, alors c'est un intérêt, c'est si vous êtes une marque, par exemple, vous êtes Coca-Cola, votre page elle sera publique. Sauf que les informations qui sont diffusées, elles sont des informations Coca-Cola. Coca-Cola va pas en vacances dans les Alpes, par exemple. Et Coca-Cola, il n'est pas en photo, en bikini ou en slip de bain. Voilà, donc c'est l'idée ça. Donc il n'y a pas d'intérêt à le mettre en public, sauf si vous voulez avoir un plus grand nombre d'amis, je ne sais pas. Il y a des motivations à avoir. Donc voilà. Donc au-dessus du profil, donc le choix des données insérées. Le choix des données insérées, il est important quand même, parce qu'en fait ce choix de données insérées, c'est qu'est-ce qu'on va mettre, il faut réfléchir un petit peu, c'est qu'est-ce que je vais mettre sur mon profil Facebook. Est-ce que je mets que je suis fan des tartatas? Est-ce que ça intéresse du monde? Ou est-ce que je mets en fait que je suis fan des, je sais pas, des Lego et que je suis collectionneur de, ça peut-être pas, parce qu'en fait ça peut être à l'occasion d'une communauté. Les différentes infractions rencontrées donc, sur Facebook, donc le droit à l'image, c'est l'article 226-1 du code pénal. On a l'usurpation d'identité. Alors, le droit à l'image, c'est le fait d'utiliser donc des images qui ne sont pas libres de droit, qui ont été faites par d'autres personnes. Donc ça, c'est un point important. L'usurpation d'identité, c'est si je vais créer par exemple un profil, le profil de quelqu'un d'autre, je peux très bien demain créer le profil de madame et faire passer pour elle. Maintenant, c'est totalement illégal, surtout si j'utilise ce compte pour dénigrer les gens. Ça va plus loin. Je peux très bien dire, voilà, je crée le profil officiel de Tom Cruise, par exemple. Ouais, mais sauf que c'est pas Tom Cruise qui répond, c'est moi. Et est-ce que c'est pas l'usurpation d'identité? Bah oui. On peut être fan de quelqu'un sans pour autant tomber. On peut ouvrir la page du fan club de Tom Cruise. Ça, c'est légal. Il n'y a pas de problème. Les gens qui vont dessus, ils vont pas se tromper. Ils savent qu'ils vont voir la page du fan club de Tom Cruise. En revanche, si j'ouvre la page Tom Cruise, ça veut dire que je suis Tom Cruise. Et là, je suis en train de mentir. Et donc, je usurpe l'identité. Dénonciation calomnieuse, ça c'est pareil. C'est dès lors où on va essayer de dénoncer des choses et que c'est pas vrai. Par exemple, ouais, mon voisin a volé des poules de Madame Duchemol et que c'est pas vrai, ça porte atteinte à la personne et c'est de la dénonciation calomnieuse. C'est puni par la loi. Il faut savoir une chose, c'est que juste pour faire une extrapolation. Excusez-moi, c'est quoi comme puni par la loi, mais c'est quoi ça correspond à quoi? La dénonciation calomnieuse, ça sera du pénal. Au pénal? Oui, c'est au pénal. Ouais. Et usurpation d'identité aussi? Aussi. Tout ça, c'est pénal. Tout ça, c'est du pénal. Merci. Tout ça, c'est du pénal. De toute façon, c'est forcément du pénal, parce qu'en gros, ça va porter une intention coupable et on va porter atteinte à une personne. Mais pour. Oui. Au niveau usurpation d'identité, oui. on peut dire Jean Dupont et Jean Dupont et Roger Dupont. Ah, là, ça se défend. Tout à fait. Alors, ça se débrouille de telle manière, c'est qu'on va essayer de se débrouiller en mettant Jean Dupont 1 de Roy Malmaison, Jean Dupont 2 de Argentan. On va avoir un distinguo. Et puis, c'est pas fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est l'intention coupable. On va pas chercher volontairement à nuire à quelqu'un en se faisant passer pour lui. Donc, ça, c'est un petit peu la différence. Juste pour avancer là-dessus,
Rappelez-vous une chose, au départ, le législateur, donc en fait les magistrats, en fait, ils vont juger la loi, ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Avec les nouvelles technologies, ça va très très vite, je vous l'ai dit. Initialement, vous avez l'article 311.1 du code pénal qui punissait le vol. Donc le vol, c'est quoi? C'est la destruction frauduleuse d'un bien matériel appartenant à autrui. Bah, la première personne qui a volé de l'électricité, on ne pouvait pas l'inculper. Elle ne pouvait pas être mise en cause, puisqu'en gros, c'était un bien matériel appartenant à autrui. Ce n'est pas un bien matériel. Donc le législateur a créé une nouvelle infraction qui a été en fait le vol d'énergie, qui est l'article 311.2. Donc ils sont pris plus large. Et là, on pouvait punir la personne. Toujours en fait donc sur Internet, il faut savoir une chose, c'est que vous allez pouvoir avoir la possibilité d'acheter donc des choses, un sabre virtuel par exemple pour jouer dans un jeu. Mais si vous allez voir la police ou les gendarmes pour leur dire voilà, j'ai acheté un sabre virtuel que j'ai payé 300 € et puis on ne me l'a pas donné, alors c'est un truc qui n'existe pas. Comment voulez-vous qu'un magistrat puisse punir quelqu'un de ne pas avoir vendu quelque chose qui n'existait pas, alors que dans le jeu ça existe, mais c'est la vérité. Donc il y a des nouvelles lois qui sortent pour prendre en compte justement ces nouvelles pratiques sur Internet. D'accord? Attention, pareil sur le bon coin, quand vous ferez la bonne affaire sur un petit truc qui ne coûte pas très très cher, on se pose quand même des questions, parce qu'en gros, est-ce qu'on va poursuivre une action en justice si je vous vole par exemple de 57 €? Est-ce que vous allez prendre un avocat pour récupérer 57 €? Ça va vous coûter plus cher, vous n'êtes pas sûr de gagner, vous allez laisser tomber, et moi je vais gagner 57 €. Si je le multiplie, et si effectivement il y a un collectif, là effectivement ça peut tomber, mais des fois ça peut être sur une petite somme. L'atteinte au système informatique de données, donc piratage de compte, atteinte sur la correspondance, boîte mail et tout ça, ça veut dire que pour les plus jeunes qui pourraient être tentés par exemple de bypasser un mot de passe et tout le truc, attention, ça coûte très cher, parce qu'en gros il y aura, c'est une plainte au pénal et ça veut dire que il y aura des conséquences derrière. Le fait de prendre les logins et passwords du compte Facebook du copain, c'est pas sans conséquence, il y a une conséquence pénale derrière. C'est une atteinte à un système informatique de données. Aller sur une boîte mail d'un copain ou de quelqu'un d'autre, ça se fait pas. D'accord? C'est pareil entre mari et femme, on n'a pas le droit d'aller espionner les boîtes mail. C'est le secret des correspondances. Ou alors on a une boîte, voilà, mais ça. Ou alors on a une boîte mail commune, auquel cas là, il n'y a pas de souci. Mais, alors j'en parle par expérience, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Donc voilà pour cette partie-là. Ici, statistique nationale, vous allez voir qu'en 2010, donc, il y a eu 1315 infractions déclarées, on va dire. En 2011, 1239. Sur la Manche, donc le département voisin, on a eu 10 infractions en 2010 et en 2011, 3 infractions. Pourquoi? Parce qu'il y a des communications qui sont faites, il y a de plus en plus de prévention. Et surtout, sur la Manche, par exemple, c'est pas les départements sur Paris, il y en a beaucoup plus parce que la densité de population est beaucoup plus importante. Et en plus, on remarque une chose, c'est que la cybercriminalité suit le déploiement de la DSL. C'est-à-dire que quand vous avez des connexions RTC ou des Minitel, c'était quand même moins fun et moins pratique pour aller pirater des choses. Là, avec le haut débit, plus le haut débit est présent, plus la cybercriminalité est présente. Donc, futur réseau social, donc Google+, je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction. Donc 43 millions d'inscrits en 3 mois, donc ça c'est en 2011. Et le profil le plus connu, c'est ce qui est drôle en fait sur Google+, c'est Mark Zuckerberg, qui est donc le patron de Facebook. L'informatique a toute sa limite, celle de son imagination, et ça je pense que ça il faut le savoir. En gros ça ne s'arrêtera jamais, on est en évolution constante avec des nouveaux profils. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, j'ai un petit peu débordé du temps. Oui. Tout à l'heure vous parliez d'une image qui était mise, une fois qu'elle est mise. Oui. Voilà. Les enfants là, qui se posaient la question de savoir si quelque chose de mise en réseau sur leur compte alors qu'ils ont sur leur image alors qu'ils ont un compte. Quand on signe, nous, en tant que parents, le droit d'image à l'école, ça veut dire qu'à partir du moment où l'école publie une photo, ça circule partout ici. Mais vous passez un examen, enfin votre enfant va passer un examen. L'académie va publier sur internet les résultats des examens. Et vous allez taper son nom et son prénom, vous allez voir Pierre-André, né le temps, machin truc, a obtenu le brevet des collèges ou le bac, mention machin truc. Ça sera du public. Et ouais, parce que cette information-là, elle est réputée publique. Donc ça, vous ne pourrez pas vous y opposer. C'est comme ça. Après, la photo de classe qui va être mise sur Internet, parce qu'en fait, les parents vont pouvoir la récupérer, est-ce que vous pourriez décemment... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, ce qu'il faut se poser, c'est quel est le risque? Quel est le risque, en fait, que la photo de classe où mon gamin apparaît, en fait, soit diffusée sur Internet? À la limite, aucune. Ah bah si quand même. Les prédateurs et tout ça,
il regarde, Alors, ça marche. Quelle classe, quelle école, machin. Ça marche pas trop comme ça en fait. Parce que c'est pareil, si, imaginons que vous soyez, il faut faire l'inverse. Imaginez que vous soyez le prédateur en question. Quand vous allez naviguer, imaginons que vous naviguez même sur des photos de classe qui seraient disponibles, vous allez voir un petit garçon, une petite fille en fait, que vous allez trouver. Mais comment vous rentrez en contact avec? Ça va lui prendre trop de temps. En fait, ça marche pas comme ça. Non, mais il suffit de savoir où sont l'école, on guette au l'école, et puis voilà. Par expérience, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. Par expérience, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne de telle manière. C'est-à-dire qu'en gros, le prédateur, il va se connecter en fait sur des réseaux. Donc ça va être du Facebook, et il va rechercher, il aura le même truc, il aura le profil, alors ça peut être Facebook, ça peut être du MSN, ça peut être ce qu'on veut, des chats, des forums en fait Orange qui sont mis en place, réservés aux 8-15 ans par exemple, aux 8-11 ans. Il va se faire passer pour quelqu'un qui en a 11 alors qu'il en a 70 par exemple, là on peut tout imaginer. Il va donc filtrer sur une certaine proximité. Il aura accès en fait aux photos et là il aura le contact direct. Si vous partez d'une photo de classe par exemple, c'est pas pratique, c'est pas. Ces gens-là, en fait, ils vont pas perdre de temps. C'est vraiment une démarche individuelle, en fait, qu'ils vont viser. Et puis c'est pareil, le gamin, en fait, ou la gamine que vous avez eu sur la photo de classe, ça se trouve, chez eux, ils n'ont pas Internet. Vous n'avez pas le nom. Vous savez que c'est la 4e. La plupart du temps, il faut savoir que ces gens-là, ils ne vont pas à la sortie des écoles. Ça arrive jamais. Il y a les parents, il y a tout le monde. Ils ne vont pas à la sortie des écoles. Oui, mais après, c'est pareil. Imaginons, mais en fait, il faut se mettre dans la peau de cette personne-là. C'est pas facile, mais c'est bien. Mais si vous, par exemple, vous repérez sur une photo de classe, alors évidemment, vous n'êtes pas parent d'élève, vous repérez sur une photo de classe un petit garçon, une petite fille. Non, il est mignonne, il est mignon, avec des yeux comme ça, un rouge comme le loup de Tex Avery, absolument affreux. Mais ceci dit, alors vous avez la classe, vous avez le collège, ok. Le but du jeu, c'est quand même de rentrer en contact avec cette personne, avec ce gamin. Il faut pouvoir pour le convaincre. Le truc, c'est comment vous allez faire. Vous allez à la sortie des écoles pour lui dire tiens, donne-moi ton adresse mail, et puis vous pouvez pas. À la sortie des écoles, il y a des gens qui arrivent pour donner des papiers pour telle et telle activité. Ouais, mais dans ce cas-là, vous savez, si moi je suis un prédateur sexuel pour les gamins, mais dans ce cas-là, je ne vais pas m'attarder à chercher sur les photos de classe. Je fais la sortie des écoles, je vais les mains dans les poches avec des trucs et j'y vais directement. Je ne vais pas passer. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas voir des risques voilà, sur la photo de classe là où il n'y en a pas. Parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en gros, on dira, on s'en fout. Le danger, c'est il y a le prédateur qui va chasser sur Internet, parce qu'en gros c'est ça, c'est le terme, qui va chasser sur Internet, et il y a celui qui va chasser dans la vraie vie. Celui qui va chasser dans la vraie vie, ils ne sont pas les mêmes. Celui qui va chasser dans la vraie vie, il va faire la sortie des écoles. Et puis il verra bien comment il fait. Mais ça c'est quand même pas top, parce que souvent il respirait tout de suite. Surtout c'est un grand imperméable. Donc c'est pour rire. Ça c'est pour rire. Et il y a celui qui est en fait sur internet, qui lui en fait va se connecter sur les réseaux sociaux, il va engager une conversation avec des gamins en se faisant passer pour un autre gamin. Donc ça c'est deux comportements différents qui vont se retrouver. Mais généralement la photo de classe. Même si le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. Moi j'ai une question. Oui. Comment vous faites pour repérer justement, parce que c'est fort, ça on arrive à en trouver des gens qui se font passer pour les enfants, vous avez des techniques pour ça? Alors, oui. Comment ça se passe? Alors ça se passe, je vais vous en dire, mais pas trop. Ça se passe que, tout simplement, c'est que si un individu malfaisant et désagréable peut se faire passer pour un gamin, moi aussi. Non mais je veux dire, il y a des mots, il y a des... Oui, il y a des mots, il y a des expressions. Il y a des révélateurs qui font que ça ne peut pas être un enfant, par exemple, qui disent ces choses-là. C'est pas toujours facile parce que les techniques... Mais parce que c'est par rapport au fil de la conversation. C'est-à-dire que si vous avez deux gamins de 10 ans qui parlent ensemble, il y a des sujets dont ils vont parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les filles sont matures plus vite que les garçons. Donc en gros, ça va dépendre si le prédateur est attiré par les petits garçons ou les petites filles. Il faut savoir que les deux existent, c'est comme ça, c'est tout. Dans les prédateurs, on a rarement des femmes. C'est très très rare. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. En fait, c'est à partir du moment où la conversation va dévier. C'est là où on va tilter. C'est-à-dire que si moi je me fais passer pour un gamin
Sauf que moi, je suis pas un prédateur. Et qu'en face, un gamin qui me parle, bon, je le squeeze vite fait parce que lui, c'est pas lui qui m'intéresse. Par contre, si en face, j'ai un gamin de 11 ans qui me parle et qui me dit « Ah, j'aimerais bien te voir, t'habites où ?» Ah, fait. Oui, 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 eh ben, j'habite à tel endroit, viens me voir. Et puis quand il va voir qu'on a un bel uniforme bleu avec une bande blanche, c'est moins sympa. Voilà. Mais voilà, mais typiquement c'est ça quoi. Il y a des choses qui sont faites, c'est compliqué parce qu'en gros il y a beaucoup de monde. Je pensais aux pédophiles, ces gens, excusez-moi, je non, mais... ces gens-là, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui ont été retrouvés comme ça par Internet. Bah parce qu'en fait... Et c'est peut-être pas si évident, ils ne font pas forcément de rencontres comme ça. Alors, effectivement, c'est l'évolution. Il y a deux théories en fait qui s'affrontent. Donc là, c'est des psys qui diront ça. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je peux juste prendre des éléments en fait. C'est l'expérience. Les psys vont dire qu'il y a des gens en fait qui vont. J'ai du mal avec cette analyse. C'est-à-dire que voilà, il y a des pédophiles effectivement qui vont sévir. Il y en a qui vont se contenter donc de voir des photos et des films, par exemple. Ce qui est criminel d'ailleurs, au même titre que le reste, mais que le fait de faire ça, ça les empêche de passer à l'acte parce qu'en fait ils s'en contentent. Et puis il y a d'autres qui disent, ils font ça et ils finiront par passer à l'acte. Et on n'a pas de réponse encore scientifique à ça. Je ne sais pas. Moi je pense que quelqu'un qui l'a fait recommencera sans doute. Je pense qu'il y a un danger. Je pense que pédophile, on l'est ou on ne l'est pas, on ne le devient pas. C'est où vous êtes pédophile ou vous ne l'êtes pas. Je ne pense pas qu'on puisse le devenir. Et puis surtout, un pédophile, c'est pas forcément un monsieur de 50, 60, 70 ans avec un petit garçon ou une petite fille de 8, 9 ans. Un pédophile, ça peut être un monsieur de 20, 21 ans avec des enfants. Donc voilà, il n'y a pas de profil type. Je vous parlais tout à l'heure en fait donc, des escrocs. L'escroc, c'est quelqu'un, on ne saurait pas lire sur son visage. Parce que si ça se voyait, mais ce ne serait pas un escroc, il n'aurait jamais réussi à escroquer personne. Et bien le pédophile, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon. C'est comme ça. Le pédophile, c'est vous, c'est moi, ça peut être n'importe qui. Je suis d'accord. Moi, c'est comment les retrouve sur Internet. Ça met du temps, j'imagine. Alors ça met forcément du temps, puis c'est pareil, il y a des gens qui sont prudents, il y a des communications qui sont faites. Les gens vont prendre des informations à droite à gauche. Il y a des... mais ils finissent toujours par plonger parce qu'en gros, malgré tout, c'est dans les familles en fait où les gamins sont peut-être pas, ou les gamines sont peut-être pas forcément encadrés suffisamment. C'est pour ça que je vous disais, il faut en fait qu'il y ait ce dialogue entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que s'il y a une petite fille qui vous dit, bah, tiens, j'ai un copain que je vais voir au tabac du coin, non mais au café du coin ou je sais pas dans le parc machin, si votre gamine a je sais pas 14 ou 15 ans ou 12 ans, la solution c'est peut-être pas de lui interdire, je ne sais pas, parce qu'à la limite si elle va voir un petit copain qui a 11 ans et qui parle de bowling, enfin j'en sais rien, je passe là-dessus très rapidement, la solution c'est peut-être pas de lui interdire, c'est peut-être de dire écoute vas-y et puis de la suivre discrètement. Puis vous voyez bien si en face un petit garçon, si c'est pas un petit garçon, vous m'appelez. Mais voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, ça peut être aussi de dire, attends, mais c'est qui ou non, t'iras pas. Enfin, si vous dites non, t'iras pas, ça peut créer une frustration qui fera que ça deviendra interdit et il pourra y avoir un danger plus grand encore. Donc, en voulant bien faire, parce que vous voulez protéger vos enfants, vous pouvez créer une situation, parce que les gamins ne se rendent pas compte de ça, de danger. Ils ne savent pas, en fait, ils n'ont pas votre réflexion. C'est pareil, là, quand on prend l'informatique pour les gamins, c'est comme nous quand on traverse la route. Vous voyez une voiture qui arrive, vous évaluez sa vitesse et vous évaluez le temps qu'elle mettra pour arriver sur vous. Un gamin en dessous d'un certain âge, il voit la voiture mais il ne se rend pas compte de la vitesse, ce qui fait qu'il traverse et se fait écraser. Parce qu'il a mal apprécié la distance. Et bien là c'est pareil. Le gamin va forcément mal apprécier les conséquences, les trucs, et puis on est au départ, mais comme on l'a tous été, on est tous un petit peu dans le monde des bisounours. Sauf que quand on arrive à un âge un petit peu plus avancé, on s'aperçoit que c'est pas le monde des bisounours. Donc c'est pour ça, il faut rester vigilant et je pense que la première solution c'est vraiment ce contact. Il faut que les enfants puissent vous dire tout. Et que s'ils vous disent même une bêtise, eh ben on les engueule pas. On leur explique en râlant que après il faut ça, mais bon c'est pas grave, tu l'as dit, c'est bien quand même. Voilà. L'idée c'est ça. L'idée c'est que si le gamin a peur de vous dire quelque chose, ou la gamine, il vous dira pas. Et là vous ratez quelque chose. Et c'est ça la difficulté. Alors c'est pareil, un parent, je vous dis, c'est une expérience qu'on a tous, mais être parent c'est pas un métier, c'est pas une science exacte, c'est pas un métier. Je pense que tous autant qu'on est, on peut tous reprocher quelque chose à nos parents.
On a tous des reproches à leur faire, mais tous. Sauf que, ben, on essaye de se dire, mais ouais, je peux leur reprocher ça, mais ils ont quand même essayé de faire de leur mieux. Et ben c'est ça, je pense que les parents, c'est essayer de faire de son mieux, en tenant compte justement des nouveaux, des nouvelles technologies et des nouveaux risques qui pèsent sur les gamins. L'idée, je pense que c'est ça, c'est essayer de faire de son mieux. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, je suis désolé. J'ai pas été tout ennuyé, ça va? Non. Et Oui. est-ce que l'on peut savoir qui regarde notre compte Facebook? Qui regarde? Alors bah, ça va dépendre en fait de ce que vous avez ouvert comme droit. Si c'est du public, waouh, vous avez par exemple Viadeo, qui est un réseau professionnel. Si vous avez un compte premium, donc vous payez, vous verrez qui sont les gens en fait, qui ont visité votre profil Viadeo. Potentiellement, ça peut être des gens qui sont intéressés par votre profil et donc vous allez pouvoir orienter en fonction des recherches qui sont faites. Sur Viadeo, la démarche n'est pas forcément la même. Puisque si vous avez un compte public, et puis c'est pareil, après si vous êtes quelqu'un de très très populaire, vous allez voir comment on va gérer l'information. Après, si c'est du privé, bah, vous verrez bien les gens qui vous ont laissé des messages sur votre mur, mais ce sera forcément que dans les gens que vous aurez autorisés. L'idée c'est ça. Et sur Facebook, on peut voir aussi Qui vient consulter. notre page, Qui consulte, oui, vous pourrez le voir, à condition en fait que ce soit limité, parce que si c'est du public, oui, le problème c'est toujours la masse d'informations qui sera traitée. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est un peu la difficulté. Et, mais ceci dit, il y a des moyens. Après, c'est pareil, vous allez regarder au début, vous savez, c'est comme les appels manqués. Si vous en avez plein comme moi, au bout d'un moment, Oui. je ne sais pas qui c'est, vous n'allez pas rechercher le numéro. Si vous n'en avez qu'un seul qui tape toujours, vous allez chercher à savoir qui c'est. Voilà, c'est pareil. Parce qu'après, c'est pareil. Vous pouvez avoir très bien mis une image qui aura été aimée par une telle personne, donc elle apparaîtra dans son contenu, où il y aura des choses, et donc des gens qui pourront venir voir ce que c'est que ça. Pas vous personnellement, mais par rapport à une information qui aura été partagée. Donc, c'est un peu la difficulté de la jurisprudence qui est arrivée, puisqu'en gros, le cercle privé, on va dire, peut être vite débordé par rapport à des retweets, parce qu'en fait c'est ce qui est fait sur Twitter, mais par rapport à une information qui est relayée, en gros on va au-delà en fait du cercle pour lequel initialement l'information était destinée. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc ça c'est un petit peu les points particuliers concernant justement les comptes Facebook, les comptes Twitter. Volontairement je vous l'ai dit, je n'ai pas voulu rester sur Facebook qui est restreint, mais plutôt d'aller sur un plan beaucoup plus large. Et j'espère que ça a au moins répondu aux questions que vous pouvez vous poser. Et juste une petite question, c'est pour que vous redites. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, entre mari et femme, on n'a pas le droit d'aller espionner la boîte mail de l'autre, c'est ça? Oui. Il me semble que vous avez. Et pareil, on n'a pas le droit d'espionner, de rentrer dans le compte Facebook de l'autre. Logique. Alors, non, on va être sur Facebook. Alors attention. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure de divorce, sûrement pas. Alors, sûrement pas. En revanche, si vous êtes très bonne relation avec votre mari, je vais vous dire radicalement, c'est quand même sujet à, je pense, 70% des disputes au sein du couple, parce que madame va aller voir ce que monsieur a fait et monsieur va voir avec qui madame a discuté. Généralement, madame ne veut pas, monsieur non plus. Donc en gros, ouais, tu veux pas montrer, machin, ok. Bon. Le truc, voilà, c'est que si votre mari, si vous avez laissé identifiant aussi la session verte que vous avez par-dessus, on s'en fout. En revanche, si vous êtes en instance de divorce, là ça ne fera pas. Là ça ne fera pas. C'est pareil, si vous vivez en couple sous le même toit, c'est pareil, le courrier, si vous aurez une enveloppe à destination de votre mari, il n'y a pas une atteinte au secret de correspondance. Même si c'est pas marqué monsieur et madame, mais c'est marqué que monsieur ou que madame. Bah non. En revanche, si vous êtes en instance de divorce, que vous logez plus au même endroit, ou... Enfin, vous voyez, c'est à ce niveau-là, la distinction elle est là. Et c'est un magistrat qui va apprécier. Maintenant, les magistrats, je vous garantis, ils font leur travail, mais ils connaissent leur boulot, c'est factuel, quoi. Et donc, du coup, ils apprécieront en fonction de la situation personnelle de chaque personne. C'est vrai que si vous avez un magistrat pour dire voilà, j'habite avec mon mari, on est pas dans son divorce parce qu'on s'aime beaucoup, mais il a ouvert une enveloppe quitte à mon nom, moi, on va vous dire vraiment, il a peut-être pas fait attention parce qu'en gros c'est ça. Bah ouais, donc voilà, c'est ça. C'est toujours cette histoire d'intention coupable derrière. Il faut qu'il y ait une volonté de nuire, parce que s'il n'y a pas de volonté coupable derrière, vous savez. Je sais pas, je prends un vélo, je roule en vélo, et puis je vous percute parce que je regardais le oiseau qui est dans le truc, je vous aurais fait mal.
mais je ne l'ai pas fait exprès. En gros, je serais tenu de réparer la faute que j'ai commise en payant des frais d'hôpital, par exemple, je ne sais quoi d'autre. En revanche, si délibérément je prends le même vélo et que je fonce sur vous pour vous faire mal, les conséquences seront peut-être les mêmes, mais en revanche, la démarche n'aura pas été la même. Là, il y aura une intention en fait, de vous faire mal, et là, je serai puni pour quelque chose qui sera complètement différent. Et ce qui est logique, c'est pareil, c'est quand la mise en danger d'autrui, ben, c'est pareil, on peut considérer que quelqu'un qui roule en voiture et qui écrase la petite grand-mère, par exemple, qui a traversé sans regarder, par exemple, ben, en gros c'est un accident, on dira que ben, voilà, il y a eu un accident, il y a un homicide involontaire, enfin, il n'a pas voulu. En revanche, le monsieur qui voit la grand-mère, qui accélère quand elle arrive dans le truc et qui dit ouais voilà allez je la percute, machin truc, donc là c'est volontaire. En revanche, si on prend une personne qui roule à 140 dans le truc, qui percute la grand-mère, mais il n'avait pas l'intention de la percuter, il n'y a pas une volonté non plus. En revanche, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une mise en danger d'autrui. C'est-à-dire qu'en roulant à cette vitesse-là, il s'expose en fait à un... Donc voilà, oui, tout est bien gradué en fait. Donc, et je pense par confiance dans le système de la justice en France, parce que le système en fait est bien fait. Les magistrats sont des magistrats qui travaillent avec l'humain. Ce ne sont pas des machines, et généralement ils sont câblés pour comprendre, et donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà, en tout cas, écoutez, moi je vous remercie.